confessant de la bouche ton pardon au salut. Qu'on les transporte dans son salut. L'onction, ce n'est pas pour les gens qui n'ont pas d'ambition. L'onction, ce n'est pas pour les gens qui veulent croiser les bras. Tu n'es pas fait pour les petites choses. Tu ne t'es pas appelé pour pistoler faire. Tu es de la génération de la perfection. Alors quand tu es dans cette génération, réclame l'onction de ta saison. Réclame la puissance, le manteau de ce temps. Je suis la bouche au monde qui n'a pas fait Satan. Tu es capable. Parce qu'il est dans ta vie, tu le montres. Tu l'obéis tout ça. Tout est je ne suis pas possédé, je ne suis pas maudit, je ne suis pas captif, je ne suis pas appelé du diable, je suis sorti de Dieu. Je prie afin que ce soir encore tu ouvres notre intelligence et notre compréhension. Seigneur, que tu oignes ma bouche afin que je dispense aussi avec exactitude ton conseil. Seigneur, laisse que chacun soit de ce lieu impacté, béni, touché. Seigneur, ayant l'appropriation du concept du péché qui nous rassemble ici, au nom de Jésus. Amen. La plus belle rencontre que j'ai faite dans ma vie, c'est celle avec Jésus. Alléluia. Je me demande à quoi ma vie aurait ressemblé si le jour-là, le cœur ne m'avait pas parlé de Jésus. C'est pour ça que si tu es venu dans ce programme et que tu n'as pas encore personnellement accepté Jésus, tu dois t'empresser de le faire. Amen. Sinon, tu serais venu ici, tu aurais eu un certain nombre de connaissances sur la foi chrétienne, mais tu serais parti à côté de l'essentiel. Même si tu perdais tout, est quand même Jésus. Alléluia. Voilà, et pour le recevoir, ce n'est pas difficile. Il suffit de t'approcher de l'une des personnes qui est ici devant, de moi, ou bien de demander à un frère qui l'a déjà reçu. Il va te dire comment ça s'est passé pour lui. Et toi aussi, tu peux le recevoir. Vous savez que c'est quand la femme dit à monsieur le maire, oui, j'accepte qu'on signe, n'est-ce pas, que de mariage. Seulement le oui là change la condition et le statut de cette femme. Ton oui à Jésus va changer ta condition et ton statut. Jésus est la gueule de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Donc, bien aimé, nous bénissons le Seigneur pour les 2 jours de programme que nous avons déjà fait. J'espère que vous avez compris la complexité, n'est-ce pas, sur la définition du péché au premier jour. Hein, bien aimé. Vous avez aussi compris hier la définition du péché. Le péché se comprend selon la loi dans laquelle on évolue. Parce que c'est le péché, la loi est comme le microscope qui permet de détecter le virus que le péché est. Et nous évoluons dans quelle loi? La loi de Christ. Nous ne sommes pas sous la loi, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes sous la grâce. Et dans la grâce, nous évoluons dans la loi de Christ. Et cette loi est écrite dans nos cœurs. C'est ça, non? Voilà, elle est écrite dans nos cœurs. Maintenant, quelqu'un peut me poser la question de savoir pourquoi alors, bien aimé, est-ce qu'il y a un certain traitement qu'on doit infliger aux gens qui s'entêtent à vivre dans le péché? Pourquoi la Bible parle du péché qui met dans la mort, du péché pardonnable? Donc ce soir, nous allons aborder ces questions-là. Bien aimé, nous allons présenter Jésus comme celui qui nous a délivré du péché et des péchés. Nous allons parler du vêtement blanc que nous avons reçu après avoir rencontré Jésus et que Jésus nous demande de laver. Il dit heureux ceux qui lavent leur corps. Amen. Afin d'avoir droit à quelque chose. Quand on parle de droit, on parle de loi, n'est-ce pas? Un droit, c'est quelque chose qu'on mérite. Donc, quelque chose. Quand tu n'es pas sauvé par les mérites, tu es sauvé par les mérites de l'œuvre de Christ. Mais ton attitude vis-à-vis du vêtement blanc que tu reçois sera récompensée. On dit qu'ils aient droit à 2 choses, à l'art de la vie et de passer par les portes de la vie, dehors des chaînes, des impudiques, ainsi de suite. Nous allons parler aussi du péché pardonnable, du péché qui met dans la mort. On va parler maintenant, enfin, de l'attitude du chrétien face au péché. Si toi-même tu te reconnais comme ayant ton péché, à la suite de la définition que nous avons de mon péché, qu'est-ce que tu dois faire?
Et si tu ne fais rien maintenant, qu'est-ce que nous, l'Église, on doit faire? Si nous ne faisons rien, qu'est-ce que Dieu va faire? Parce qu'en réalité, bien aimé, tu dois savoir que tu n'es pas, tu es sorti de l'auberge complètement. Mais si seulement tu marches selon le principe de la vie que tu as reçu en ce moment, qui est la vie de Dieu, si tu marches à contre-courant de cette vie, frère, il y a quelque chose que tu vas dire qui n'est pas bien du tout. Et je vais te révéler ça ce soir. Alléluia. Donc on voit l'Apocalypse chapitre 1, verset 6. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Là, c'est l'apôtre Jean qui parle. Vous avez constaté que sur la question du péché, on a beaucoup utilisé les écrits de Jean. Et vous devez savoir que c'est le même Jean qui a écrit la 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. C'est aussi lui qui a écrit le livre de l'Apocalypse et qui a donné la révélation de l'Évangile. L'Évangile qui a la plus haute révélation de Christ. Vous savez, Jean est l'une des rares personnes dans la Bible à avoir déclaré que Jésus est Dieu. Il y a deux personnes qui l'ont fait. Il y a Jean et il y a l'apôtre Paul. Paul le fait dans Romains 9, verset 5. Jean le fait dans 1 Jean chapitre 5 au verset 21. Et Jean a dit quelque chose que personne n'a déclaré. Il dit tel, il est tel, nous sommes aussi dans ce monde. Jean dit que ça ne se fera pas après l'enlèvement. Il dit dans le monde si actuellement nous sommes comme lui. Ça c'est des déclarations uniques. Parce que Jean avait la révélation bien aimé du mystère de Dieu. C'est l'apôtre dont la rumeur coulait que apparemment Jésus le trouvera vivant sur la terre. Jean a vécu le plus longtemps possible. Il est mort des l'an 90, l'an 100, quelque chose comme ça. Il a vécu longtemps. Ah, amen. Voilà, c'est lui. Et on l'a mis dans le lit pendant toute une nuit entière. On l'a trouvé le lendemain matin intact. Rien n'avait changé sur lui. Donc quand Jean dit que vous savez la vie éternelle, vous devez comprendre qu'il ne parle pas d'une doctrine. Il parle de quelque chose que lui a vécu. Et c'est à la lumière de ça que vous devez comprendre ce que Jean dit. Vous comprenez? C'est ce que Jean dit que si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas pécher. Tu ne peux pas, bien aimé, vivre dans le péché. Tu ne peux pas continuer dans le péché. Pour Jean, si tu vis dans le péché, c'est clair. Et que si tu demeures en lui, marche aussi comme il a marché. En tant que tel, le monde va penser au contraire, n'est-ce pas? Donc c'est Jean qui parle ici. Vous avez ouvert Apocalypse 9, verset 10, n'est-ce pas? À celui qui nous aime, je lis la fin du verset, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, ou un royaume des sacrificateurs, pour Dieu son Père, à lui soit la gloire. Voilà. Le mot que nous avons ici, c'est que, on dit que celui qui nous aime a accompli une œuvre. Il nous a délivrés de quoi? De nos péchés. Mais le mot péché était comment au pluriel. On parle des péchés. Il nous a délivrés de nos péchés. Amen. Maintenant, le mot péché, quand il est utilisé au pluriel dans les Écritures, comme je l'ai dit à Mataro, ainsi de suite, le mot péché, quand il est utilisé au pluriel, désigne les manifestations de la nature du péché. En d'autres termes, les actes de péché. Donc on dit que Jésus nous a délivrés des actes de péché. Mais quand il nous a délivrés, c'est conjugué au passé composé. Ça veut dire que quand Christ est mort à la croix, ceux qui, à partir de ce moment, le connaissent, ont été délivrés de leur péché. Et le jour où toi aussi tu l'as connu, tu es entré dans cette réalité de la délivrance des péchés. Nous allons nous comprendre. Alléluia. Maintenant, quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Le péché du monde. Il n'a pas dit les péchés. Il n'a pas commencé à dire l'adultère, non. Il ôte le péché du monde. Maintenant, le péché dont Jean parle ici, c'est la nature du péché qui est installée dans le corps du péché. Alléluia. Donc Jésus donc accomplit une œuvre qui a cette différente implication. Il nous délivre des actes de péché et il nous délivre de la nature du péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Ce que je dis est une vérité qui était reconnue même par les apôtres. Voilà, on va Romains chapitre 6 au verset 6. Romains chapitre 6 verset 6. On va aller rapidement pour que je puisse bien aimé disposer du temps si le Saint-Esprit voudrait faire quelque chose d'autre encore après le pouvoir. Romains chapitre 6 verset 10. Voilà, ici c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que sachant que notre vieil homme a été comment? Crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, pour nous délivrer de la domination. Parce que, regardez, péché et être esclave du péché, c'est deux choses différentes. Un esclave est la propriété de son maître.
si vous êtes mon esclave, vous n'avez pas de volonté, vous êtes un objet. Vous voyez un peu, la vie que vous portez sur votre esclave, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Un esclave n'a pas de salaire, il travaille pour rien. Sa raison d'être, bien aimé, c'est la volonté de son maître. En d'autres termes, quand vous étiez esclave du péché, vous marchez selon le péché. Dans Jean 8:34, la Bible déclare que celui qui se livre au péché est esclave du péché. N'oubliez pas, le mot esclave, même dans le grec, a une différence entre l'esclave, il y a une différence entre l'esclave et le serviteur. Le serviteur reçoit une récompense, une rémunération, il travaille. Point de vue. L'esclave a été acheté. L'esclave appartient à quelqu'un. L'esclave n'a pas d'autre choix que de faire la volonté de celui qui l'a acheté. Donc quand on dit que vous êtes esclave du péché, cette façon de dire que vous n'avez pas d'autre choix que de ne faire que la volonté du péché. Vous comprenez? Et vous allez voir que Paul dit plus tard que vous étiez libre à l'égard de la justice. En d'autres termes, la justice, elle, vous n'avez aucune obligation de pratiquer la justice. Mais vous étiez condamné à pécher. Condamné à pratiquer le péché. Alors, l'apôtre nous le met ici qu'il y a une action que Christ a faite à la croix. Il dit que sachant que, le mot sachant, ça veut dire étant devenu conscient. Parce que n'oubliez pas que dans Romains chapitre 6, l'apôtre Paul est en train de faire un travail qu'il a commencé au chapitre 1. Dans les livres de Paul aux Romains, Paul est en train d'établir la doctrine de la justification par la foi. Pour montrer au fait que vous êtes juste et que votre justice ne dépend pas de ce que vous avez fait, mais de ce que Christ a fait. Vous comprenez? Au départ, dans les 3 premiers chapitres, il montre que le monde entier est pourri gâté. Jusqu'à il conclut que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il prend l'option où la Bible dit qu'il n'y a pas de juste, même pas un seul. Tous sont pervertis, tous sont corrompus. Donc il n'y a personne qui peut se dissocier pour dire moi je suis différent. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Après il dit maintenant qu'ils sont gratuitement justifiés, pas loin de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Maintenant l'apôtre Paul fait une chose. S'il finit de déclarer ceci, nous sommes justes sur la base de l'œuvre que Jésus a accompli. L'autre compréhension de ça, c'est quoi? C'est que puisque Jésus a donc accompli l'œuvre qui me rend juste, juste là, c'est dikaiosoulé. Ça veut dire que je suis exactement devant Dieu comme je dois être. Dieu m'accepte, je suis acceptable, je suis conforme à la norme. La justice, c'est quoi? C'est l'organe qui est chargé d'exécuter le droit, n'est-ce pas, dans une nation, dans un pays. C'est la justice qui fait en sorte que les droits des gens doivent être respectés. Donc si je suis juste, ça veut dire que je suis en accord avec la norme. Je suis en accord avec le droit. Je suis acceptable. Maintenant, Paul savait que, effectivement, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il a bien dit au fait que vous êtes vraiment déclaré juste. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut qui compte. En lui est révélée la justice de Dieu. Et vous voyez que dans les titres romains, Paul parle beaucoup de la justice de Dieu. Romains chapitre 1, verset 16, Romains chapitre 10, verset 3 à 4. Ne connaissant pas la justice de Dieu. Parce que Dieu a sa justice, qui n'est pas la justice des hommes. En d'autres termes, Dieu a sa norme à lui. La base sur laquelle il accepte les gens. Dieu accepte les gens sur une seule base. Sur la foi dans l'œuvre que lui a accompli à travers son Fils à la croix. C'est-à-dire que si tu acceptes Jésus, tu es juste devant Dieu. Par exemple, tu as quelqu'un qui est en train de se battre à changer son comportement pour essayer de plaire à Dieu. Mais pour faire une chose, si Dieu nous a sauvés pour quelque chose, Dieu nous a aussi sauvés pour quelque chose. Dieu a toujours eu un rêve depuis le commencement, avoir un homme qui soit son reflet parfait. De telle sorte que le Dieu invisible soit vu sur le plan visible. Ça qu'il soit, en fait, l'homme résout le problème du fini et de l'infini de Dieu. Dieu est infini. Vous comprenez? Maintenant, quand Dieu entre dans cette transaction avec l'homme, il devient fini. Vous voyez un peu? C'est pour ça que la plus grande révélation de Dieu dans la Bible, c'est Christ. Il est l'image du Dieu invisible. On appelle Jésus une image. Et si nous aussi, nous sommes les fils de Dieu, pendant que Jésus le premier, nous sommes aussi des images. Puisque nous sommes avec lui, n'est-ce pas? Et quand on parle d'image, on parle de reflet de quelque chose. On parle d'une projection. Alors l'apôtre Paul fait une chose. Quand il a dit ça, c'est les deux conseils que bon, nous sommes sauvés par la foi, ce n'est même pas les œuvres. Amen. Et Paul a fait une démonstration qui est telle que si ça reste, si Romains s'arrête le chapitre 5, frère, il ne faut pas créer une fausse doctrine terrible dans l'église. Parce que au chapitre 4, il a dit que, avant ou après la circoncision, que la justice a été imputée à Adam.
Il dit non, c'est plutôt avant la circoncision. En d'autres termes, la circoncision était quoi? C'était le sceau de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, qui était confirmé plus tard par les lois que Moïse a reçues. N'est-ce pas? Alors, une façon de dire qu'effectivement, Abraham était déjà juste avant qu'on lui prescrive la circoncision. La circoncision, c'est l'ablation du prépuce, qui symbolise le dépouillement, par exemple, des œuvres de la chair. Mais le point démontre que ce n'est pas Abraham qui s'est bien comporté qui était l'ami de Dieu. C'est Abraham le païen qui était l'ami de Dieu. À qui Dieu n'a imputé la justice que parce qu'Abraham a accepté de le suivre par la foi. Parce qu'Abraham a accepté de marcher avec lui. Donc Dieu ne s'est pas dit, Abraham a menti à l'Égypte, Abraham a menti à Abimelech, je vais parler, Dieu voir si sera juste ou pas. Non. Dès qu'Abraham a accepté de suivre Dieu, Dieu l'a imputé lui a donné la justice, n'est-ce pas? En d'autres termes, Dieu a mis sur son compte que Abraham est juste. Il démontre comme ça. Après, dit-on, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Dieu n'a pas de problème avec nous. Le chapitre 6, donc, vient résoudre le problème. Le problème de la pratique maintenant. C'est-à-dire que la mise en action de cette vérité dans la vie de tous les jours. C'est pas que Paul pose deux questions. Demeurons ou donc dans le péché. Puisque nous sommes sous la grâce et non sous la loi, loin de là. Il dit jamais, jamais. Parce qu'avant qu'on enseigne Dieu, je vois déjà là où vous êtes en train de penser, n'est-ce pas? Vous êtes déjà en train de croire que comme j'enseigne comme ça, je suis en train de vous dire que vous pouvez maintenant pécher, il n'y a pas de problème. Non, il dit que si vous êtes dans la grâce, vous ne devez pas pécher. Alors le chapitre 6 commence donc à monter le processus par lequel le chrétien doit passer. Les choses qu'il doit comprendre pour que ce qui est déjà se reflète dans sa réalité. Pour que sa vie de tous les jours soit le reflet d'une vie, effectivement, qui a été délivrée du péché. C'est ça qui dit de Mélédon. Alors, il pose cette question, je vois dans le même chapitre 6, verset 1 à 2, et dans le même chapitre 10, au verset 13 au verset 15. Il dit loin de là. Avec comment t'expliquer. Il dit, vous savez pourquoi que lorsque vous livrez à quelqu'un comme esclave, vous êtes esclave de Dieu à qui vous obéissez. Il dit qu'avant vous étiez esclave du péché, n'est-ce pas? Maintenant vous êtes esclave, vous êtes libre à tout mal à l'égard de la justice. Maintenant vous êtes plus esclave de la justice. Et vous êtes libre à l'égard du péché. Vous voyez la vision qu'il a donne? Parce qu'il dit qu'en réalité, comme avant, vous étiez obligés. C'est-à-dire, ce que vous faisiez naturellement, c'était le péché. Maintenant, ce que vous faites naturellement, c'est la justice. Maintenant, regardez avant quand vous étiez esclave du péché, vous étiez quand même gentil. Il y a plein de choses dans les Écritures que vous accomplissez qui étaient bien. Mais vous étiez pourtant esclave du péché. Et ça ne faisait pas le vrai juste parce que vous vous comportiez bien. Il dit que de la même manière, maintenant vous êtes esclave de la justice et libre à l'égard du péché. En d'autres termes, le péché n'a aucune réclamation sur vous. Le péché n'a aucun droit sur vous. C'est ça qui veut dire que les gars, que le péché ne règne dans le point. Comme vous dites que quoi? Le problème du péché est résolu en quoi? Mais le péché est un gars qui continue quand même à rouler tous les doigts. Et chaque fois que tu lui donneras l'opportunité de rétablir sa domination, il va quand même rétablir sa domination. Mais il dit que le péché ne règne pas. Les enfants de Harry mastering over you. C'est que le péché devient maître sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc, Jésus nous a délivré de la nature du péché. C'est-à-dire que le péché n'est plus naturel pour nous. Un enfant de Dieu réel, le péché doit être surnaturel pour lui. C'est-à-dire que c'est un miracle. Est-ce que tu comprends ça? C'est ce que chaque Christ, celui qui est né de Dieu, ne pêche point. Vous voyez un peu? Et si vous lisez l'esprit de la pensée de Jean, parce que tout ce qu'on a dit, vous lisez l'esprit. Jean dit que je vous ai pris petits enfants. Et dit que afin que vous ne péchiez point. Donc ça dit que depuis que vous êtes un petit enfant, vous pouvez choisir de ne même pas commencer par pécher déjà. Vivez une vie tous les jours qui est de la justice de Dieu. Mais si quelqu'un a péché, parce que quand vous êtes encore petit. Et je vous ai dit ici hier que l'enfant n'est pas qualifié pour servir de base de définition de l'humanité. On ne peut pas définir l'humanité en regardant un enfant. L'enfant marche à quatre pattes comme les animaux. Les êtres humains ne marchent pas à quatre pattes. Ils marchent à deux pattes, n'est-ce pas? Mais seulement à cet état d'enfant, il n'a pas encore les moyens de s'approprier les deux pieds qu'il a reçus, de se tenir en statut debout, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas non plus le péché de marcher à quatre pattes. C'est un processus par lequel il va automatiquement passer.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Voilà, je vais le dire. Donc, et sachant que le mot savoir ici c'est eido. Ça veut dire étant devenu conscient. Parce que je profite en même temps pour vous aider à comprendre comment marcher dans la liberté par rapport au péché. Étant devenu conscient. Et il faut ne pas être informé. C'est-à-dire que vous avez non seulement reçu l'information, mais vous avez pris la mesure de la connaissance, vous l'avez introduit dans votre répertoire de connaissances, et vous êtes déjà prêt à fonctionner avec cette connaissance. En tant que tel, maintenant, quand vous voulez poser un acte, l'acte là est éclairé par la connaissance que vous avez. Sachant donc que notre vieil homme a été crucifié. Le vieil homme, c'est qui? Le vieil homme, on a vu ça ici dans le témoignage sur la vie crucifiée, n'est-ce pas? C'est ton esprit avant ta conversion. C'est-à-dire que ce que ton esprit a été avant la conversion, Jésus a détruit complètement cela. Et il t'a donné un esprit qui est nouveau, qui est revêtu d'une nouvelle nature. Donc c'est pour ça qu'on dit dans l'Éphésiens chapitre 4, Paul dit de ton esprit que c'est l'homme nouveau qui est créé devant Dieu selon la justice et la terre, c'est que produit la vérité. En réalité, ton esprit en toi est parfait. Ton esprit n'aime pas le mal. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Jean 3, verset 10, ce qui est né de l'esprit est esprit. En d'autres termes, ton esprit a la nature de l'esprit, donc la nature de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la salle? Voilà, ton esprit a donc la nature de Dieu. Donc ton esprit aime faire les choses comme Dieu. Ton esprit aime marcher selon la volonté de Dieu. Sachant que notre Dieu a été crucifié afin que le corps du péché fût détruit. Vous comprenez? Quand le corps du péché était effectivement détruit, cette nature qui était dans notre esprit avant la conversion, la nature du péché. N'oubliez pas que le péché a commencé dans l'esprit d'Adam et s'est étendu sur son âme, ensuite sur son corps. Ça seulement fini avec le corps. C'est pas qu'Adam a attendu près de 930 avant de mourir. Mais la mort était déjà en lui. Mais là, quand Dieu quand nous naissons de nouveau, il y a un échange qui est fait. C'est un mystère. Vous comprenez? C'est un miracle. Et c'est pour ça que vous devenez une autre personne. Vous comprenez? La Bible dit que tel est le céleste, tel sont-ils les célestes, tel est le céleste, tel sont-ils les célestes. La Bible dit de Jésus qu'il est devenu un esprit vivifiant. Comme Martin était devenu une âme vivante, Jésus est devenu un esprit vivifiant. En d'autres termes, un esprit qui donne la vie, un esprit qui se reproduit. Donc nous sommes un esprit reproduit à l'image de l'esprit de Christ. Je parle des gens qui ont vécu le miracle de la nouvelle naissance. Donc si tu es né de nouveau dans cette salle, selon la Bible, ton esprit est exactement comme l'esprit de Jésus. C'est pas pour rien, vous comprenez? Ton esprit est exactement comme cet esprit. C'est pour cela que Jean dit que tel il est, tel toi aussi tu es, tel il est, tel nous sommes. Il n'a pas dit tel il est, tel nous serons. Nous sommes déjà comme lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, dans beaucoup d'églises, quand tu dis dans l'église orgueilleuse, tu dis que tu es comme Jésus, vraiment pas fait. Il faut arrêter cette pose de pied. Il faut arrêter, c'est la Bible. Où on prend tout, on laisse tout. Alléluia. Voilà. Mais dans le corps du péché a été détruit, ainsi de suite. Vous savez, il en dit, je vais activer le corps, faire ceci, ainsi de suite. Donc nous sommes d'accord que Jésus nous a délivré de la nature et la nature du péché et des actes du péché. Maintenant, délivrer des actes du péché, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour où j'ai cru, tout ce que j'avais posé comme action de péché, qui était tributaire de ma nature pécheresse. Éphésiens 2, verset 3. Vous étiez par nature, par l'hérédité. Vous n'avez pas besoin de pécher pour devenir pécheur. Vous êtes nés pécheurs. La Bible dit que les méchants sont pervertis au sortir du ventre de leur mère. Alléluia. Donc un méchant n'est pas devenu méchant parce qu'il a pris la méchanceté. Il était bandit avant de voir les bandits. Vous étiez un impudique avant de voir les impudiques. En fait, les impudiques de dehors vous ont permis de découvrir l'impudicité des dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre alternative que Jésus. Tu dois recevoir Jésus. Jésus est la solution à ce problème-là. Alléluia. Voilà. Maintenant, les actes de péché que nous commettions, que nous posons, sont complètement effacés. C'est pour ça que dans Luc chapitre 24, verset 47, quand Jésus est mort, il est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la repentance, dans mon vivant, on écrit le pardon des péchés. Mais le mot ici, ça veut dire un peu, mais le mot pardon ici, en réalité, c'est remission. Donc la repentance est la remission des péchés. Cela péché en son nom dans toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alors quand nous allons faire les païens, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit qu'il y a quelqu'un qui a déjà tout payé. Nous commençons à compter tes péchés en détail.
il a payé pour ça en gros. Amen. Il a pris tous les péchés. Donc en réalité, quand vous connaissez quelqu'un en Christ, vous n'êtes pas obligé de lui dire comment ça fait les parties de tous les péchés. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 20 que Dieu était en Christ, n'imputant pour l'homme leurs torts. Dieu connaît tous les enfants des hommes, on dit qu'il ne les impute pas ça. De la même manière que Christ a combien d'actes de justice, Dieu t'a imputé sa justice, il a mis ça sur son compte. Dieu dit qu'il ne met pas leur offense à leur propre compte. Parce qu'en réalité, Dieu ne détache pas les pécheurs de leurs péchés. Tout ça est mélangé. Alléluia. Mais les actes du péché permettent de mettre en évidence la nature du péché. Si vous dites à un gars que tu es un pécheur, il va te dire comment? Il faut lui montrer les symptômes de la maladie. Amen. Alléluia. Vous avez déjà vu le virus du palu? Non. Vous avez déjà vu les vous ne voyez pas les virus ou bien les microbes, n'est-ce pas? Mais les symptômes que les microbes produisent dans votre corps se voient, se manifestent. Mais si quelqu'un vraiment soigne les symptômes et laisse le microbe lui-même, c'est qu'il est en train de perdre son temps, n'est-ce pas? Dès qu'il va se calmer le symptôme, la maladie va réapparaître ailleurs. Alléluia. Donc, bien aimé, en fait, vous lui indiquez que tu as les péchés comme ça, pas pour lui dire que toi, commencer à résoudre le parti pour un péché. Il y a des gens qui sont plus comme ça, regardez la doctrine des gens massifs. Hein? On est dans le logo du jour, on a dit qu'on fait n'oubliez rien. Il y a eu tous les crises de la table de l'égoula. Il y a certains qui avaient le livre au cahier pour noter tous les péchés. Si que j'étais d'abord, je travaillais d'abord comme portier de la boîte de nuit. Amen. Occasion à tous les jours, les temps pas. J'ai participé à un placard. Il y a une vie de mettre à faire. Amen. On appelle ça nuit de dépouillement total. Tu vas te dépouiller, dépouille ton nez pour animer ça pas en nuit. Alors que chacun est en train de satisfaire la curiosité de ses oreilles. Parce que vous connaissez comment ta vie était avant. Regardez, c'est Actes chapitre 8. Quand les Luc a vu, était avec Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce que Philippe lui a dit? Si cela est pour se baptiser, il faut faire quoi? Il faut. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit l'objet de sa foi. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de. On dit que sur cette parole, tous les deux descendus dans Philippe baptisa. On a dit qu'il a commencé à raconter toute sa vie là-bas, à citer le nom des péchés qu'il a fait depuis le début. Frère, ça c'est le baptême des gens. Le baptême des gens était fait en vue de. On se baptisait pourquoi après? Donc si c'était tes péchés aujourd'hui, pourquoi quand Jésus va venir, tu vas te baptiser là-bas? C'est pas que dans Acte 19, les gens qui étaient baptisés ont été rebaptisés encore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, bien aimé. En d'autres termes, on ne t'a pas maintenant à recevoir la rémission des péchés. On voulait que tu obtiennes le pardon des péchés. Le pardon des péchés pour les chrétiens. La rémission des péchés pour les païens. Vous comprenez? En d'autres termes, c'est-à-dire, vous n'avez pas encore fait les listes d'aide. En d'autres, je ne considère plus votre dette. Je passe et j'enlève tout. Vous n'êtes plus endetté. Vous n'avez plus rien contre. Je n'ai plus rien contre vous. Je ne retiens plus vos dettes. Est-ce que quelqu'un vous comprend? Pour quel péché tu fais ici? C'est pas pour les péchés du monde. Hein, bien aimé? Bien aimé, le gars qui est en train de boire au bar, il a déjà pris son péché depuis. Le gars qui est en train de violer quelque part, il a déjà pris son péché. Donc la meilleure à devenir responsable de ce péché, c'est bien aimé quelque part en train de nier l'œuvre de Jésus. Jésus, on dit que celui qui n'a pas commis de Dieu l'a fait devenir péché. Afin que nous devenions en justice. Quand Jésus vient des gens baptisés à partir de 3 ans, lui dit que je ne veux pas qu'on baptise, je ne veux pas te baptiser, n'est-ce pas? Jean dit que le monsieur, tu te baptises comment? Il se baptise de quel péché? Il se baptise des gens était le baptême de la repentance. Ceux qui se venaient se baptiser devaient d'abord confesser ce qu'ils ont fait. On dit que les habitants de Jérusalem venaient après avoir confessé ce qu'ils avaient fait. Jésus avait fait quoi? Jean dit que pardon, laisse-moi la faire, tu ne veux pas dans la confusion. Je connais bien le genre de personnes qui doivent venir ici. Alléluia. Mais bien aimé, Jésus a dit laisse faire, parce que toi tu n'as pas la révélation de ça. En réalité, Jésus était là-bas déjà en son nom quelque part. Il était déjà en train de dire je suis identique, moi je suis venu m'identifier aux pécheurs. Partout où on est les pécheurs, je viens aussi dedans. Je me mélange aussi là-dedans. Alléluia. Mais en réalité, il n'avait pas de péché propre. C'est pour ça qu'il lui fallait d'avoir fait la tête, c'est avant d'aller mourir. Parce qu'il fallait que les hommes lui disent que bon, nous te signons la couronne ensemble maintenant. Pour qu'il aille là-bas comme le représentant des pécheurs. Quand on dit la vérité, il dit que je suis avec vous depuis qu'on ne va pas taper. Une façon, il dit que vous pouvez dans la chapa avant. Il dit que cette heure est avouée à la puissance des ténèbres. Je vous laisse maintenant ce temps, rayez maintenant. Rayez sur moi, faites ce que vous voulez, faites votre fête maintenant.
Hein? Il dit que personne ne m'a dit, je le poids de la donner, je le poids de la reprendre. Donc vous ne m'avez pas porté, je suis venu mourir pour les gens. Je me laisse moi là, je me livre à Dieu. Faites ce que vous voulez faire. Mais bien aimé, Jésus n'avait pas le péché pour lesquels il devait mourir pour lui-même. Les péchés pour lesquels Dieu monte, c'est les péchés du monde entier. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Il est notre victime, et il est une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde. Hein, frère? Est-ce que quelqu'un comprend ça? La victime expiatoire dans l'ancien temps, c'était quoi? C'était l'animal que tu amenais dans le sacrificateur quand tu avais péché. Dès que tu mettais ta tête sur la victime, c'est ça qu'on appelle la foi, l'identification. Pas la foi, tu t'identifies à lui. Tu te vois en lui à la croix, alors c'est fait. Dieu considère maintenant que tes péchés sont dans la victime expiatoire. Donc quand tu viens avec l'animal, on tuait l'animal en ton nom, tu l'entends à la maison comme quelqu'un qui n'a jamais rien, même pas écrasé une mouche de sa vie. C'est l'animal là qui mourait à ta place. Parce que tous tes péchés étaient transférés sur l'animal. C'est pour ça que, bien aimé, nous avons du mal à présenter la bonne nouvelle au monde. Et quand les parents écoutent notre bonne nouvelle, ils ont l'impression qu'on leur dit changer d'abord après vous venez à l'église. C'est pas ça. Voilà. Ils disent que c'est trop dur, mon frère. Laisse-moi d'abord dans mes pieds. Je vais être sérieux avec toi. Je suis sûr que si tu arrives à l'église, je vais pas changer. Laisse-moi d'abord construire ma vie ici. Hein? Certains disent qu'il faut encore le fond pour construire les maisons. Quand je vais finir de construire mes maisons et faire mes petits projets, je vais venir à l'église dans la retraite pour terminer ma vie là-bas. Là, je saurais qu'il n'y aura plus rien qui me pousse dans le péché. Alléluia. Donc, Jésus est mort pour nos péchés. Jésus a détruit la nature du péché. Donc, le chrétien n'a pas la nature du péché. Le chrétien n'a pas une double nature. Ce n'est pas biblique, frère. La Bible ne dit pas qu'un chrétien a deux natures. La nature du péché et la nature de Dieu en lui en même temps. La Bible ne dit pas ça. Le chrétien, la Bible dit dans 2 Corinthiens 4 que nous sommes devenus participants de la nature divine. C'est lequel nous sommes. La Bible ne nous identifie pas au péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais, vous savez, notre corps et notre âme ont encore les réserves du vieil monde. Bien que notre esprit soit complètement nouveau, notre ancienne façon de penser n'a pas encore changé. Or, la pensée gouverne les actes, les actions. Notre corps maintenant a ses propres désirs. Les enfants appellent ça des lords of the flesh. C'est-à-dire comme des sortes de perdition de la chair. Notre chair a ses propres désirs. Et c'est comme si le virus de la mort a tellement affecté la chair que Dieu a prévu de nous donner notre corps. Je ne vais pas continuer avec le corps-ci. La Bible continue à l'appeler un corps mortel. Tout ce qui est mortel est susceptible de péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. La mort et le péché marchent ensemble. Si vous voyez l'instant que nous sommes dans le coin, on ne va dire que notre corps est mort, mais il est mortel. Ça veut dire passible de mort. Ça veut dire que ce corps peut être affecté par la mort. Donc peut être affecté par le péché. Donc ce corps peut donc être attiré, par les propositions du péché et se retrouver dans le péché. Pour dire donc quoi? Que le péché ne règne donc point dans quoi? Dans votre esprit, dans votre corps. C'est ça, non? Bien les mots, on l'a dit dans Romains chapitre 6. Que le péché ne règne donc point. En d'autres termes, que le péché n'est donc pas la domination sur votre corps mortel. Donc le lieu où le péché va essayer de dominer, c'est parce que c'est sur mon corps, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose là? Voilà, que le péché ne règne donc point, verset 12, Romains 10. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces corps. En d'autres termes, le péché est un de ceux qui marche à côté de moi et qui s'attend à ce que, je suive ses propositions. On dit n'obéissez pas à ses corps, voici. La souveraineté m'a été remise. Je suis libre maintenant. Avant, le païen, malgré toute sa bonne volonté, n'était pas libre. Il était un esclave. Il était obligé de faire ce que le péché lui demande de faire. Parce qu'il avait la nature du péché. Maintenant, moi, j'ai la nature de Dieu. J'ai la nature de la justice. Je suis libre à l'égard du péché. Esclave maintenant de la justice. Donc, propriété de la justice. Vous comprenez? C'est-à-dire, j'ai changé juste d'esclavage. Esclave du péché avant, maintenant esclave de la justice. Donc le même pouvoir que le péché avait sur moi est exactement le même pouvoir que la justice a maintenant sur moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant quelqu'un me pose la question, pourquoi donc ma vie ne reflète pas la nature juste de Dieu? Je dis que le juste pratique encore la justice. Pourquoi en pratique,
ma vie ne reflète pas cela. Je vous ai donc dit qu'effectivement, dans l'œuvre de la rédemption, le vieil homme a été crucifié avec Christ à la croix, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes devenus un homme nouveau. Cet homme nouveau, c'est un esprit nouveau qui vient du ciel, qui a la nature du ciel, qui a la nature de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un corps dans le ciel qui correspond à cet esprit qui est en toi. Et Paul dit ici que bientôt le corps là, Dieu va nous le donner. Là, nous serons complets. Mais là, nous vivons avec un esprit nouveau dans un ancien corps. Avec une entière non renouvelée. C'est pour dire que quoi? Tout ce que l'esprit nous propose à l'intérieur, le corps ne comprend pas ça. L'âme aussi ne comprend pas ça. Parce que l'âme a son système établi depuis que tu es tout petit. Tu sais exactement ce que tu fais quand tu vas être parmi. Et l'âme sait déjà ce que le corps doit faire dans ces conditions-là, n'est-ce pas? Il faut donc une rééducation. C'est pour ça que la Bible parle de l'instruction. Il faut que tu sois instruit. Instruit bien aimé à l'intérieur. C'est le chapitre 4, verset 23. C'est cette instruction, effectivement, qui va équiper ton âme. Et en équipant ton âme, l'âme maintenant va donner des nouvelles instructions au corps. Mais le corps, bien que l'âme lui donne les instructions, c'est comme si le corps lui-même a sa propre volonté. Il y a des jours où bien aimé, tu ne veux pas faire quelque chose. Tu sais que c'est mauvais. Tu dis que tu ne vas pas le faire. Mais c'est comme qu'il y a une force de tranche qui te pousse vers la chose. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un ici? Hein? Tu sais bien que ça, tu ne dois pas faire ça. Ce n'est plus question de l'âme. L'âme connaît que c'est mauvais. L'esprit dit dedans que de passer par là-bas. Le corps dit, laissez-moi tranquille. Hein? Ainsi de suite. Il y a des gens qui ont commis l'impudicité comme ça. En allant dans la chambre avec la fille, disait que Seigneur, je sais que ce n'est pas bien. Mais c'est déshabillé quand même. Je sais que ce n'est pas bien. Seigneur, je sais que c'est mauvais. Oh Seigneur, pardonne-moi. Mais il est en train d'aller ses amis. Pardonne-moi, Seigneur. En train d'embrasser la fille, oh Seigneur, je sais que c'est mauvais. Je ne vais pas vous demander de lever la main maintenant. Alléluia. Il dit, je sais que c'est mauvais. Donc vous voyez donc effectivement, il y a un travail maintenant qui doit être fait au niveau de deux endroits. Il y a donc le renouvellement qui doit être fait au niveau de l'intelligence, au niveau de l'âme. Maintenant, il y a la vitalisation qui doit être faite au niveau du corps. Il faut que le Saint-Esprit donne maintenant la vie à mon corps mortel. Vous comprenez? Peut-être parce que le même corps, la Bible dit que quoi? Livrez-vous vous-même comme des instruments de justice. C'est que le corps est là dedans, il cherche le parti dans lequel il va voter. Donc le corps même n'est pas obligé de suivre le péché. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'un corps mort, mais d'un corps mortel. En d'autres termes, les successions du péché ne le laissent pas indifférent. Si le péché dit bien, il réfléchit quand même sur l'autre. Amen. Même s'il refuse, il y pense quand même. Donc c'est possible qu'il pense. Maintenant, il lui faut la force. Parce qu'il a l'impression que ce que le péché propose correspond exactement à ce qu'il faut. Au point où il se désactive même du contrôle de l'âme. Donc vous voyez comment votre corps est en train de vous amener là où en réalité votre âme est en train de dire que vous ne devez pas aller. C'est pas que l'homme a dit que quoi? Il dit que dans l'homme de Romains chapitre 7, il dit qu'il a une loi dans sa chair, n'est-ce pas? Mais il trouve à l'intérieur de lui une autre loi qui combat. Ils sont dans Romains chapitre 7. Il dit, voilà, il dit que je le trouve donc, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme mais je vois dans les membres une autre qui lutte contre la loi de mon âme et qui le rend captif de la loi de Dieu qui est dans mes membres. Le mot est qui s'exerce dans mes membres. Ça ne veut pas dire que je suis un schizophrène. Mon corps a sa loi, mon esprit a sa loi. Vous comprenez un peu? Comme si j'étais deux personnes à l'intérieur d'un même corps. Non. Donc il y a une loi qui s'exerce. N'oubliez pas que dans le verset, il dit que le péché n'est donc pas la domination sur vous. Et vous savez que le péché, c'est pas le péché, c'est la manifestation d'une loi. La loi du péché et de la mort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la table? Donc, bien aimé dans le Seigneur, en tout cas, je voulais tellement, vous savez, nous sommes pas parler du péché en tout. On a pour comprendre ce que c'est que le péché. Voilà. Et là, on aborde quand même quelques solutions. Donc, vous comprenez donc pourquoi certains enfants de Dieu, bien qu'étant nés de nouveau, se retrouvent quand même en train de faire des choses qui ne sont pas bien. Maintenant, si vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau vraiment, et que vous êtes dans un environnement où tout succède à votre âme le péché, vous êtes cuit. Hein, bien aimé? Vous allez confesser Christ de la bouche. C'est vrai, quelque chose est produit en vous. Mais tout ce que vous faites à l'intérieur est l'exact contraire de ce que vous dites avoir reçu à l'intérieur de vous. Donc il ne suffit pas seulement de dire je suis né de nouveau pour vivre la vie nouvelle.
Sachant donc que notre vie a été crucifié. Alléluia. Voilà, notre vie a été crucifié. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous concerne nous aujourd'hui? Je suis dérivé de la nature du péché. Je suis dérivé des actes de péché. Parce qu'il y a des actes de péché sont divisés en deux. Il y a les actes de péché que j'ai commis quand je ne connaissais pas Christ. Hein, bien aimé? C'est-à-dire avant que je ne connaisse Christ. Et les actes de péché et la nature du péché, Jésus résout tous les problèmes. Quand Jésus finit, ça qu'est-ce qu'il fait? Il me donne un vêtement blanc. Le vêtement blanc, en fait, c'est la tenue du ciel. Vous allez voir que tous ceux qui sont dans le ciel, on dit nous qui sont vêtus en vêtements blancs. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, on dit de Jésus, même s'il avait une robe blanche, ainsi de suite. Le vêtement blanc, qui parle de la pureté, qui parle de la sainteté, n'est-ce pas? Voilà, alléluia. Voilà, maintenant quand je ressors le vêtement blanc, les païens n'ont pas de vêtement blanc. C'est pour ça que dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 18, Jésus dit, je te conseille d'acheter parmi les choses qu'il y a un vêtement blanc. Pourquoi? Ça nous prouve que c'était une fausse église. L'église de Laodicée. C'est-à-dire l'église où les gens prétendaient être sauvés. Ils disaient qu'ils étaient riches alors qu'ils ne connaissaient même pas Dieu. Ils disaient acheter le vêtement blanc. Et comment on achète gratuitement? Ésaïe 55. En réalité, tu veux le venir avec la foi, n'est-ce pas? Donner la foi pour obtenir la nature de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Maintenant, le vêtement blanc, si vous lisez dans l'Apocalypse 3, verset 5, au verset 4 d'abord, voici ce que Jean dit. Il dit que cependant, tu as attrapé quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Vous allez vous rendre compte que la perspective dans laquelle la Bible inscrit le péché, pour le chrétien, ce n'est pas l'enfer. Alléluia. Ce n'est pas l'enfer. J'ai fait beaucoup de recherches. Je sais que beaucoup de gens parlent de la mort spirituelle du chrétien. Mais la mort spirituelle du chrétien, bien aimé, c'est une doctrine insoutenable. Dans tous les cas, je ne peux pas la soutenir. C'est donc une personne qui a la vie éternelle peut encore vivre la mort éternelle. Jean 10, verset 28. Jésus dit que je leur donne la vie et elles ne périront. C'est pas moi. Il n'a pas dit qu'elles périront si elles pêchent. Il dit qu'elles ne périront jamais. Pourquoi? Parce qu'elles ont la vie. Maintenant, si la vie éternelle meurt encore éternelle, elle n'était pas éternelle avant. Là, il y a un problème. C'est pas ça? Oui. C'est qu'il y a des gens à l'église qui se disent que si on dit aux gens que vous êtes sauvés, pas pour tout, on en fait la porte au péché. C'est parce qu'ils ne comprennent pas que être sauvé, c'est entrer dans l'esclavage de la justice. C'est-à-dire que de la même manière que le pécheur n'est pas libre de faire la justice, le chrétien aussi n'est pas libre de faire le péché. Il est plutôt esclave de la justice. Non, pas qu'il devenir que c'est quand Dieu dit je m'en vais à l'église. Après, tu restes à la. Non, frère. C'est plus que entrer dans une église. C'est plus que commencer à fréquenter le nom d'enseignement. Devenir chrétien, frère, c'est changer de nature. C'est avoir la nature de Dieu. Même si le courrier est gentil, comment il sera pas un homme? Est-ce que vous comprenez? Être enfant de Dieu, ça veut dire être enchanté par Dieu. Vous avez été régénéré, non par une semence collective, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Ça veut dire que si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu n'es pas en train de dire que tu as dit l'enfant du voisin pour en faire ton enfant. C'est pour ça que c'est dans les mêmes églises qu'on fait ces doctrines du pécheur sauvé par la grâce. Et comme vous dites que nous sommes toujours des pécheurs, la différence entre nous et les autres pécheurs, c'est que Dieu nous a donné sa grâce. C'est seulement sa grâce qui fait qu'on est non bien-aimés. Nous sommes enfants de Dieu. Pour dire quelque chose dans l'homme, verset 17. Hein? Il dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes héritiers parce que nous sommes enfants. Le mot enfant, c'est technon ou technia. Le mot technon traduit la pensée de la légitimité, de la filiation par la naissance. C'est-à-dire que quand elle veut te dire que ça c'est mon technon, c'est parce qu'il peut te dire qu'il n'est pas l'enfant de quelqu'un. C'est celui qui est sorti de mes propres entrailles. Dieu ne peut pas donner naissance à Satan, frère. Dieu donne naissance à ce qui lui ressemble. Est-ce que vous comprenez? Pour les apôtres résonnaient comme ça. Parce que les gens se posent la question. On a vu ce frère, il était à l'église. Il a marché avec nous. Maintenant, nous voilà qui vit dans le péché là. Vous dites qu'on lui dit qu'il est sauvé. Frère, tu n'es plus sauvé, tu as perdu le salut. Les gens disent que s'ils étaient des autres, ils seraient restés là. Tandis que s'il est parti de la bloc, il était au milieu de nous, mais il n'était pas les autres. En d'autres termes, pour Jean, quand tu es un chrétien, toi-même tu ne peux pas rentrer dans le monde.
Même si tu en avais la volonté. C'est pas que ça dit que si nous demeurons en lui marchons aussi comme il a. Ça a résolu le problème. Donc en d'autres termes, ceux qui ont la vie éternelle ne peuvent pas cesser encore la mort éternelle. Même s'ils en avaient envie, ils sont condamnés à rester éternels. Sinon la vie qu'ils avaient reçue était provisoire. C'est la vie provisoire, non la vie éternelle. C'est honnête, c'est pas vrai. C'est pas moi qui ainsi de suite. Maintenant, si le péché du pétain lui ouvre la porte de la mort éternelle, pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 5 que quand tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Et ça va vous dire que non. Paul voulait dire que si jamais il se repent entre temps, c'est écrit dans la Bible comme ça. Si c'est les corps, pourquoi le livrer encore à Satan? Vous voyez un peu? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est là donc où vous allez, c'est pour ça que nous sommes là. Pour que vous compreniez donc que vous-même qui êtes là, frère, vous prenez votre corps, vous allez pécher, Dieu va vous aider. Ce n'est plus une affaire de vous, frère. Vous n'êtes pas dans un Dieu qui vous dépasse. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Non pas parce que tu es un enfant de Dieu, tu as mis dans ton impudicité comme tu veux, Dieu va te soigner. Si c'est le vrai Dieu que tu as accepté, le propriétaire de la vie éternelle va te dire là où est la vie éternelle. Pas dans les boîtes de nuit, dans les... Et non, frère. C'est ça que Paul dit que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas corps, mais nous sommes jugés et nous sommes châtiés afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. En d'autres termes, Dieu châtie ses enfants pour ne pas les mélanger avec les païens. Parce qu'il y a un temps où Dieu va s'occuper des païens. Pour l'instant, c'est d'abord avec toi, ma soeur. Ça avait coûté une affaire familiale pour l'instant. Dieu dit qu'il châtie, alors il châtie pourquoi? Le châtiment va même jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la possibilité de se repentir en ce temps. Hein? Et Dieu te châtie pourquoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible est claire, frère. Alléluia. Vous savez, n'ayons pas Dieu. Laissons Dieu nous parler, ne lui parlons pas. Amen. Disons ce que nous voulons dans la prière, mais écoutons la voix de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, ce que je voulais dire, Jésus a délivré la nature du péché et des actes de péché. Il nous a donné maintenant le vêtement blanc. Il nous a donné la nature de Dieu, n'est-ce pas? Il a mis son propre esprit en nous. A écrit les lois de ce royaume dans notre cœur. La loi de l'amour, l'agapé, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes nés maintenant du Saint-Esprit. Nous sommes nés de Dieu. Dieu est amour. Donc nous avons la nature de Dieu et la nature de l'amour. Ça veut dire que frère, tu as tout le capital qu'il faut pour que toute ta vie de tous les jours soit exactement le reflet de la vie de Jésus. Maintenant, que se passe-t-il si jamais, malgré le fait que tu as fait cet investissement en toi, tu continues quand même à vivre comme les païens? Bien aimé, Dieu va t'aider. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la salle? Donc je suis donc en train de dire qu'effectivement, ce que nous avons donné, nous sommes nés de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, ma soeur, ne crois pas que Dieu t'a rejeté parce que tu as péché. Dieu ne va pas te rejeter. Si mon fils me fait n'importe quoi, je vais fermer la porte avant de le pointer dedans. Je ne le fais pas en le poussant dehors. Vous comprenez? Quel que soit ce que l'enfant fait, j'ai vu un grand braqueur, bien aimé. On l'avait bastonné là à enfant ici d'abord. Tout le monde l'a abandonné sur sa mère. Personne ne s'identifie à lui dans le temps là. Sa mère est venue, oh mon fils. Bien aimé, je dis que Dieu est une mère. Il dit que si une mère abandonnait même ses enfants, lui l'éternel, il ne t'abandonnera jamais. J'ai dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Et il va te soigner, te traiter, mais il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te mettre à l'écart. Vous comprenez? C'est pour ça que nous sommes là pour trouver la doctrine exacte sur cette affaire. Pourquoi nous n'allons pas dormir dans l'ultra-libéralisme en nous disant que nous sommes sauvés par la grâce? Oh, sin fit aussi. Allez, on parle maintenant, on pêche comme on veut parce que Jésus ne s'en occupe pas. Il a déjà payé pour tous les péchés. Et ceux qu'on avait commis à payer avant. Et on vit une vie licencieuse. Ça, c'est le contraire. Mais nous savons que nous sommes sauvés par la grâce, que nous avons la nature de Dieu, mais que Dieu attend de nous que nous marchons selon la loi de Christ. Alléluia. Maintenant, nous avons été évalués sur la base de notre marque dans cette loi, qui est la loi de Christ. Et nos manquements, frères, ne seront pas sans conséquences. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la salle? Voilà, donc je vais te donner des passages que tu vas lire à la maison, parlant du vêtement blanc que tu as maintenant reçu. Maintenant, traiter le problème du péché pour toi, c'est quoi? C'est enlever les taches sur le vêtement blanc. Chaque fois que tu vois une tache là-bas, tu enlèves. En tant que tel, le vêtement blanc, c'est la nature de Christ. N'est-ce pas? Qui est la blancheur la pureté. Chaque fois que tu vois dans ton caractère
quelque chose qui n'est pas caractéristique de ce vêtement, tu dois te laver. Alléluia. Tu dois laver. Ne laisse pas la tâche. Il dit ici que quoi? Cependant, tu as à sa tête quelques autres qui n'ont pas sué leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu aussi de vêtements blancs. Est-ce que quelqu'un me comprend? De vêtements blancs. Donc Dieu te donne la responsabilité de nettoyer le vêtement. Hein? Je ne peux pas parler en détail de ça. Je veux juste que vous compreniez le concept du péché. Hein? Quelles sont les conséquences du péché pour un chrétien? Qu'est-ce que le péché dans la vie d'un chrétien? Ainsi de suite. Alléluia. Le mot suer, il veut dire tacher, contaminer. Hein, qui n'ont pas souillé leurs vêtements, donc qui n'ont pas laissé leurs vêtements être contaminés, être entassés par les souillures du péché, être salis par le péché. Donc ne laisse pas bien aimer ton vêtement être sali par le péché. Jésus dit heureux ceux qui lavent leurs robes. En d'autres termes, Jésus sait qu'il y a des gens qui auront les robes qui vont se salir et qui doivent être lavés. Mais regardez la récompense qui est à côté de la base du vêtement. Et il dit que ceux qui lavent leurs robes vont passer par la porte de la ville et vont avoir droit à l'arbre qui est dans le jardin. L'arbre. Ils auront droit à l'arbre qui est dans la ville, ils vont passer par les portes aussi. Vous voyez, ici à Salès, on dit ici que ceux qui n'ont pas suivi leurs vêtements vont marcher avec moi. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Donc la sanctification, le dépouillement du péché pour le chrétien est toujours lié à une récompense. Et non, hein? Ça, c'est une récompense après. Aujourd'hui, le Seigneur doit te pousser. Bien à continuer la danse. On va comprendre quand on va pécher par danse, pécher qui mène à la mort. Ainsi de suite. Donc, il y a toujours une récompense qui vient avant. J'ai la paix avec vous et la sanctification pour laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous avons vu au témoigner sur la sanctification que ne pas voir le Seigneur va dire à l'enfer. On a vu que ceux qui voient le roi, ce sont ceux qui jouissent d'une relation de proximité avec le roi. Donc, la sanctification a des récompenses. 2 Corinthiens chapitre 7, on a vu ça au cœur des séminaires. Puisque nous avons le tel n'est-ce pas, purifions-nous donc des péchés de la chair et de l'être. Oui, la purification du péché est liée encore à une promesse, à une récompense. Vous comprenez? Or, le légalisme a voulu lier la purification du péché à la condamnation éternelle. Vous comprenez? Ça a donc fait que les gens sont à l'église, ils ne savent pas s'ils auront la vie éternelle ou pas. Jean dit que vous avez écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous savez quoi la vie est. Est-ce qu'il a dit vous saurez? Vous savez. Les gens qui ont dit vous savez là. Nous avons le verset de nous. Il dit que vous écrivez afin que vous le péchez. Mais si quelqu'un a, en d'autres termes, selon Jean, le péché ne va pas enlever la vie éternelle. Je vous écris tout ça pour que vous soyez conscients du fait que vous avez la vie éternelle. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un que tu as la vie éternelle? Ce n'est pas le cas qui a la personne, c'est comme ça. Comme ça, la personne sait que tu as un fait l'intrus. Alléluia. Ayant donc de tels pros, la promesse c'est quoi? J'habiterai et je marcherai. Est-ce que quelqu'un voit ça? Dieu habite dans beaucoup de vies, mais il marche pas avec beaucoup de gens. Parce que pour marcher avec lui, il faut s'accorder. Deux personnes marchent pas ensemble, elles ne sont pas accord. Alors quand je m'accorde avec lui dans la parole, quand j'appelle péché ce qu'il appelle péché, il dit nous cheminons ensemble. Il n'est pas seulement présent, mais nous marchons. Est-ce que quelqu'un veut marcher avec Dieu ici? La Bible déclare qu'Enoch marcha avec Dieu. Et il ne fut plus parce que Dieu le prie. Alléluia. Et nous sommes dans la génération des Enoch bien-aimés. C'est pour ça que la sanctification nous intéresse. Nous devons savoir ce que c'est que le péché pour nous séparer du péché davantage. Pour nous dépouiller du péché. Alléluia. Maintenant, ne vous inquiétez pas, quand le péché comme ça, quelque bon. Puisque le péché est lié à la purification du péché est liée à la récompense. Ça veut dire que si je ne me purifie pas du péché, je perds seulement la récompense. C'est pas ça. Dieu dit que moi, je veux t'obliger à avoir la récompense. Tu dois être récompensé. Donc, est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Voilà, ça nous amène dans le péché qui mène à la mort. 1 Jean chapitre 5. Vous l'avez trouvé? Comment un péché peut encore mener quelqu'un à la mort? Alors que le péché c'est la récompense. Si tu te dépouilles de ça, si tu laisses pas, Jésus va seulement dire que Jésus qui tue. Jésus ne va pas dire après. C'est pour ça que nous devons traiter tout péché à l'église. Tout péché vrai. Si tu connais un enfant de Dieu dans votre entreprise, tu connais qu'il vit là-bas dans l'immoralité, ne le salue plus à partir de aujourd'hui. Va le voir d'abord, ne va pas directement, parce que c'est la sentence finale. Dis frère, tu m'appelles frère ici tous les jours, tout le monde connaît qu'on est frère.
Maintenant, tu dois lire la parole de Dieu. Je vais te donner les versets. Et nous devons les appliquer. N'ayez de relation avec personne qui se nomme frère, est outrageux, est impudique, est cupide, est idolâtre. Ne mangez même pas avec tel homme. C'est écrit dans la Bible. Une façon de dire que quoi? Que frère, là où tu es là, moi je vais t'encourager à avoir les promesses de Dieu là. Donc Dieu dit que nous devons payer les uns sur les autres. Donc si tu vois un frère ici, ne dis pas que Dieu a payé pour tous nos péchés, il a pris nos péchés. Là, le péché passé, il a enlevé la nature et les péchés passés, il doit donner un vêtement. Les souillures qu'il y a dans le vêtement, là, tu dois m'étaler, nettoyer. Peut-être que je n'ai pas vu la taxe, toi tu vas m'aider à la voir. Alléluia. Donc si tu vois la taxe dans le vêtement de frère, ne reste pas tranquille. Dis que frère, ce n'est pas Christ. Christ n'embrasserait pas les gens au travail comme tu fais là comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, bien aimé. C'est ça qui fait que vous voyez l'église n'est pas transformée. Parce que les chrétiens n'ont plus le souci de Dieu, dépouiller de ceux qui n'est pas de Dieu. De l'autre côté, on a des gens que vous direz en enfer. Ils sont là tous les jours, ils ont peur de Dieu, ils ont peur de Dieu. Et ils n'arrivent pas à tirer avantage de la grâce pour marcher dans cette vie de victoire dans la justice. De l'autre côté aussi, d'autres disent que non, c'est même la victoire n'est même pas possible. Vivons-nous comme on veut. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia. 1 Jean chapitre 7, le péché qui mène à la mort. 1 Jean 7, vous avez trouvé? Verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne met point à la... Qui fait comment? Qui le prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. La vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Il n'a pas dit beaucoup de péchés. Il y a un péché qui mène à la mort. Maintenant, Jean dit que si tu vois un frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, vous devez savoir que quand j'en parle, pour lui, tout le monde qui vient à l'église est supposé être un frère d'abord. C'est-à-dire que les vrais frères et ceux qui ne le sont pas vraiment. Lisez au verset 19 de 1 Jean 2. Comme ça, vous allez comprendre un peu. 1 Jean 2, 19. Vous avez trouvé? Lisons ensemble. Et ils sont sortis du milieu de... Mais ils n'étaient pas des... Car s'ils eussent été des... Ils seraient demeurés avec eux. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des... En tout cas, nous avons été investis. Il y a des gens au milieu de nous qui ne sont pas des nôtres. Mais est-ce que nous les connaissons? Non. Chacun prétend être des nôtres. Chacun prétend être avec nous. J'ai dit, comment connaissons-nous qui ne sont pas des nôtres? C'est qu'ils ne sont pas restés avec nous. Donc, avec nous, ce n'est pas avec nous en tant que nous personnes. Donc, il est avec le Seigneur comme nous restons avec le Seigneur, donc nous restons ensemble. Lisons les gens de verset 10. Celui qui dit qu'il demeure en marche aussi comme il a lui-même, il a marché. Vous avez vu ça? Donc, il demeure en nous, il demeure en lui, nous demeurons en lui, donc nous sommes tous en lui. Il dit que si les gens étaient demeurés donc en nous, ils étaient demeurés, c'est pas les nôtres. Si c'était les nôtres, ils seraient restés au milieu de nous. Parce que la première question, c'est qui connaît dans le péché qui mène à la mort. De quel mort est-ce qu'il est question? Alléluia. Maintenant, nous avons lu Jean 10, verset 28, qu'on a lu tout à l'heure, ils sont ensemble avant d'interpréter ce texte. Jean 10, verset 28. Vous avez trouvé? Verset 27 à 28, nous lisons ensemble. Verset 26 d'abord. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma... Et je les connais et elles me suivent. En tout cas, les brebis ne peuvent pas suivre quelqu'un d'autre. Jésus le dit, n'est-ce pas? Il ne peut jamais suivre la voix des gens. Il y a des gens. Il est vrai brebis de Jésus. Verset 28. Je leur donne la vie et elles ne périront. Et personne ne les dira de trois choses. La vie éternelle ne peut jamais périr. Périr, ça veut dire aussi mourir. Ne peut jamais mourir, n'est-ce pas? Et je leur donne la vie éternelle, elles périront jamais. Personne ne les dira de la vie, c'est prendre par la rue, vous voler. Personne ne peut être enlevé de cet endroit. Je te dis que tu es dans la main de Jésus, frère. Tu es dans la main de Jésus. Alléluia. Verset 29. Mon Père qui me laisse à donner est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon... Vous voyez ça? Personne ne peut les enlever là-bas, de la main de cet endroit. Ils ont la vie éternelle. Ils ne périront jamais. Personne ne peut les enlever là-bas. Maintenant, le même Jean arrive ici. Il dit qu'il parle d'un frère qui commet un péché qui mène à la mort. Le passage peut s'interpréter de deux façons. Première façon,
ce monsieur qui est là en église, il n'était pas vraiment un frère. Puis ce Jean, il ne veut pas prier pour lui. Hein? Bon, regardez, Jean ne dit pas de ne pas prier pour le frère qui commet un péché qui mène à la mort. Hein? Il n'encourage pas à prier pour lui. Il n'a pas dit de ne pas prier, mais il encourage plutôt à prier plutôt pour quelqu'un qui fait un péché qui ne mène pas à la mort. Mais à partir de quel moment est-ce que le péché mène à la mort? Ou bien peut mener quelqu'un à la mort? Le péché peut mener quelqu'un à la mort. Permettez-moi de vous donner la définition que j'ai dans mes notes, que j'ai formulée dans mes notes ici. Voilà. Lorsqu'il entre dans une opposition volontaire et un entêtement contre l'action du Saint-Esprit. Maintenant, deux types de personnes peuvent produire exactement ce type de désobéissance. Un, les païens. C'est ça que nous allons voir tout à l'heure dans le péché impardonnable. Deux, le chrétien. Hébreux 10, verset 26. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour nous, n'est-ce pas? En d'autres termes, il n'y a plus de pardon pour nous. Est-ce que quelqu'un comprend? On a interprété le texte qui, au séminaire passé, n'est-ce pas? Nous avons dit ensemble ici que l'homme de Hébreux 10, 26, c'est aussi l'homme de Hébreux 10, 14. La Bible dit que nous avons été sanctifiés, non pas le corps du corps du Seigneur une fois pour vous. Non, parce qu'il a amené à la perfection pour toujours ceux qui ont été sanctifiés, n'est-ce pas? Au verset 17, dit, je me souviens d'eux de leur péché, ainsi de suite. Afin de que si nous péchons volontairement. Mais non. Qui ici n'a jamais péché volontairement? Levez la main. Hein? Vous voyez donc que si on peut interpréter littéralement ce verset, ça veut dire que vous tous vous n'êtes plus pardonnés. Il ne reste plus de pardon pour vous, non? Hein? L'attente d'un félateur, non, d'un feu qui dévorera les rebelles. Ça veut dire que vous êtes rebelles. Je ne dis pas que qui a péché pour mission, qui a péché volontairement. Il savait que ce qu'il faisait mauvais, il a quand même fait. Hein? Puisque vous connaissez dans la définition du péché. N'est-ce pas? Donc tout le monde se reconnaît déjà. Chacun sait ici qu'un juif savait ce qu'il avait à faire. Il a quand même dit Dieu, laisse-moi la volition, on se retrouve à faire. Voyons-nous tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc voyons que ce texte ne peut pas s'interpréter littéralement comme ça. Il ne s'agit pas ici du péché volontaire qui consiste seulement à oh, j'étais dans la faiblesse, mais Dieu laisse-moi pardon, Dieu t'a dit si il dit la vérité, on va me tuer, laisse-moi mentir, on va se voir après. On parle des gens qui ont pour l'autre pied maintenant. On ne peut pas interpréter le texte hébreu qui ce soir complètement. Parce qu'il faut l'entrer, faire l'exégèse du livre des Hébreux, l'épître aux Hébreux. Mais dans l'épître aux Hébreux, c'est quoi? Il s'agit des frères qui avaient cru. Mais il y avait une grande persécution qui était au milieu d'eux. Et pour démontrer que, et là-bas, les gens qui le persécutaient voulaient les amener à régner Jésus. Et pour montrer que tu as régné Jésus, il y avait un acte qu'on posait. On prenait un animal, on tuait l'animal, on versait le sang au sol. Et tu devais piétiner cet animal en disant je le lance à cette sortie du sang de Jésus là. Vous comprenez? On dit qu'il faut vous placer l'esprit de la grâce, pour l'autre le Fils de Dieu, ainsi de suite. C'est pas qu'on le dit que vous avez souffert pendant longtemps. Souvenez-vous du grand combat que vous avez soutenu. N'est-ce pas? Vous voyez ceux qui parlent la persévérance et la patience ont évité les promesses. Donc vous aussi n'abandonnez pas. Je ne vais pas faire l'interprétation complète de ça ce soir. Alléluia. Donc il s'agissait de quelqu'un ici, bien aimé, qui décide maintenant volontairement qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus Jésus. Deux questions se posent. Est-ce que la personne a été d'abord avec Jésus? Au point où elle va dire je ne suis plus Jésus. Hein? Là on rentre dans Jean 10, c'est ça. Jean dit que personne ne fait la vie de ma main. Donc d'un côté, ça peut être un chrétien. Ah, je ne vais pas dire n'importe quoi. Hein? On a dit, les Hébreux disent que c'était un frère, n'est-ce pas? Il était déjà en religion après Hébreux 10. Les autres ont été par Hébreux. Avant de rentrer dans le champ. Hébreux 10, vous avez trouvé? Parce qu'il y a des gens qui se demandent qui sont combien de péchés qui mènent à la mort, n'est-ce pas? Et si il y a un petit frère qui a commis le péché impardonnable, tout ça. Hébreux 10, 26, vous avez trouvé? Hein? Verset 14 d'abord. Et il dit qu'à part une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont comment? N'est-ce pas? Lisons le verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la puissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, dont les actes de... Mais la clé de ce verset est dans le mot volontairement, n'est-ce pas? Hein, frère? Mais une attente terrible du jugeur
Et l'ardeur d'un feu qui dévorera les reux. Regardez, celui qui a donné la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 3 témoins. De quel fils chacun pensez-vous que sera jugé dit, celui qui aura pour oublier le fils de, qui aura tenu pour prendre le sang de l'alliance par lequel il a été comment? Donc il s'agit de quelqu'un qui a d'abord été. C'est pas ça. Il s'agit de quelqu'un qui a été sanctifié, non? Qui a été amené à la paix une fois pour toutes, puisqu'il a été sanctifié, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, regardez le verset Jean, il nous explique. Car nous connaissons celui qui a dit avant la vengeance, avant la réussite. Lisons la suite ensemble. Et encore, le Seigneur jugera qui? On nous dit comme faisant partie du peuple de Dieu, n'est-ce pas? Hein? Il dit c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. En réalité, quand ces frères, s'ils étaient vraiment des frères, ils pouvaient vraiment avoir le Seigneur, mais avoir peur des conséquences qui s'en suivaient là directement. Et publiquement renier le Seigneur. Parce que n'était pas dans leur cœur. Vous comprenez? Quand un frère a fait la clé de la vente, c'est volontairement. Volontairement veut dire que quoi? Ça ne vaut pas la peine de payer pour toi, puis c'était volontaire. Je peux prier pour toi pour que Dieu te sauve de l'impudicité. Mais toi-même, tu m'as dit que l'impudicité dit que tu dois payer une révélation même. C'est ma nouvelle façon de vivre. Je ne peux pas moi abandonner ça. C'est comme ça que je vais faire. Donc ne te dérange pas m'exhorter là-bas. Dès que le frère est déjà dans cette posture, il entre dans un entêtement contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Le Saint-Esprit est l'esprit de réalité. Jean chapitre 16, verset 16. Il vous conduira. Maintenant, dans Jean 16, le Saint-Esprit fait 2 actions. Et les 2 actions nous permettent de comprendre les 2 péchés-là. Péché impardonnant, péché qui mène à la mort. Première action, Jean 16, verset 8. Lisez, Jean 16, verset 8. Voilà, le Saint-Esprit convaincra le monde, n'est-ce pas? Hein, bien aimé? Ça va, vous allez le monde. Jean, vous avez trouvé? J'ai dit combien? Voilà, Jean 16, verset 8 avant l'autre. Et quand il sera venu, il convaincra pas l'église, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et le péché là, c'est quoi? Lisez. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en qui? Le plus grand péché, c'est de ne pas croire en Jésus. Vous savez pas ça? Le péché qui amènera les gens en fait, c'est quoi? D'avoir rejeté Jésus. On est d'accord? Frère, on est d'accord? Il n'a pas. On dit bien la conviction que le Saint-Esprit apporte dans le monde, on dit en quoi elle consiste. Il ne consiste pas à dire au monde que vous avez trop insulté les gens, vous avez trop volé. Il dit qu'il leur convaincra de péché parce qu'eux, ils n'ont pas cru en d'autres termes, le plus grand péché dont le Saint-Esprit est de convaincre ce monde, c'est quand vous faites une grave erreur de ne pas croire en Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, deuxième mission du Saint-Esprit, verset 13. Allez au verset 13. Deuxième mission du Saint-Esprit. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de paix, il vous conduira dans toute la paix. Là maintenant, ce n'est plus le monde, c'est vous. On est d'accord? Rentrons maintenant dans un genre. Si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Dieu le donnera la vie à ce frère. Chaque domaine dans lequel tu dis dans le péché, tu es dans la mort dans le domaine là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, si tu adoptes le péché complètement comme un mode de vie, tu entres dans la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que la réalité de la communion avec Dieu disparaît chez toi. Jean, si vous lisez le livre de Jean, il dit quelque part que celui qui est son frère marche dans l'obscurité. Mais quand on parle de l'amour, en fait, c'est Thanatos. L'amour ne parle pas toujours de la séparation de la vie, de la séparation du corps avec l'âme. L'amour, aussi bien aimé, parle. Permettez-moi un peu de vous donner si je retrouve. Voilà. Donc, l'amour parle aussi quelque part. Voilà. La mort, je vais dire Thanatos, toutes les misères provenant du péché, misère de l'âme coupable de péché. Quiconque sur terre, misère de l'âme coupable de péché qui commence sur terre, mais qui continue et s'accroît après la mort du corps. Est-ce que vous comprenez?
La Bible dit de certaines personnes qui sont morts quoi que vivants. En d'autres termes, ils sont morts pourquoi? Parce que bien aimés, ils sont morts à la réalité de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend davantage? Donc on peut comprendre qu'effectivement il y a deux catégories de personnes. N'oubliez pas qu'au verset 13 de 1 Jean, Jean veut dire que je vous écris parce que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Maintenant il dit après que si tu vois ton frère, donc c'est un frère, ce n'est pas un païen, commettre un péché qui mène à la mort. De manière facile, les théologiens ont dit que cette mort c'était la mort spirituelle. Donc ce frère encore mort de nouveau, comme il était né de nouveau. En tant que David, voilà encore lui faire ramener un être de nouveau. Puis c'est mort de nouveau. Maintenant regardez, vous voyez le grain de maïs que votre maman met dans le grenier au village. Ce grain n'a aucune connexion avec la terre, n'est-ce pas? On ne peut pas attendre de ce grain qui porte du fruit. Mais est-ce que vous savez que le grain a une vie à l'intérieur? Même s'il semble apparemment sec, il y a quelque chose, il y a le minimum irréductible en lui. Mais la réalité même de la vie de la terre, qui s'explique dans les branches, les feuilles, qui s'explique dans le fruit, ne se voit plus. Vous comprenez? Maintenant, de manière pratique, je suis un chrétien. Hein? Je commence à sortir avec mes petites. 1, 2, 3. Excusez-moi si je parle des petites. J'aurais pu parler d'autres choses. Ou bien je rentre au village, j'ai dit que maintenant, on m'a dit que j'étais magnétique. Je m'avais reprendre mes fonctions de magnétique. J'ai dit au démon que je suis venu pour voir. Vraiment, je suis magnétique. Laissez-moi revenir dedans. Hein? Les frères me disent que ma soeur, tu es notre bien-aimé en Christ. Tu ne peux pas rentrer dans ces choses. Je me dis que mes frères, vous perdez votre temps. Hein? Vous perdez votre temps. Ça veut dire que celui qui abandonne sa famille est dit qu'elle est fidèle. Je suis comme ça avec ma famille. Amen. Je suis en train de retrouver mes racines. C'est là que mon père m'a laissé. En d'autres temps, vous pouvez prier pour moi, vous pouvez changer quoi. Vous pouvez prier pour un début parce que c'est lui. Maintenant, regardez, Jean ne dit pas de ne pas prier pour lui. Jean est intéressé au frère là au moins, que vous êtes allé le voir, vous savez que le frère dit, lui au moins, il vous dit que bon, tu vois mon frère, moi-même je sais vraiment déjà dépassé. Aide-moi seulement dans la prière. En réalité, le péché qui mène à la mort, le péché pardonnable, ont toujours trait avec l'action du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, c'est ce que j'ai commencé à définir tout à l'heure. Quand on atteint cet état d'opposition, hein? Maintenant, on a défini les deux actions principales du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Hein, bien aimé? Une opposition. On a dit que le Saint-Esprit doit convaincre le monde pour que le monde croie en Jésus. On va pas dans le péché pardonnable, puis pour que j'ai dit ça, ça devient très facile. Le Saint-Esprit doit nous conduire dans toute la vérité. Donc, le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour t'engendrer de Dieu. Il est là pour reproduire Jésus en toi, en toutes choses. Le Saint-Esprit, maintenant, pour qu'il reproduise Jésus en toi, tu dois être dans une coopération, Père, il te conduit. Quand tu dis le Saint-Esprit ici, il habite ici, c'est le péché. Le Saint-Esprit, maintenant, alors, la vie d'inactivité par le Saint-Esprit, n'éteignez pas l'esprit, ainsi de suite. À un moment donné, le Saint-Esprit essaie de te convaincre, essaie de te convaincre, essaie de te convaincre. Tu as fait un niveau d'entêtement où tu entres dans ce que la Bible appelle l'endurcissement du péché. Tu es maintenant endurci par le péché. Il y a des chrétiens comme ça qui sont endurcis par le péché. Ils ont cru, ils ont vraiment reçu le Seigneur, mais ils vivent dans le péché. Et ils savent que ce qu'ils font n'est pas bien. À ce moment-là, bien aimé, tout ce qui t'attend, c'est quoi? D'abord, c'est la mort. La mort dans le sens que tu n'as plus une relation vivante avec le Seigneur. Cette mort peut même continuer jusqu'à ce qu'elle entre dans la mort physique. Physique, vous savez pourquoi? Parce que le jour où vous avez cru, vous êtes devenu membre d'un corps. C'est ça, non? 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Maintenant, regardez votre corps. Essayez un peu de vouloir toucher quelque chose qui n'est pas bien. Ce n'est pas la main qui quitte. La main quitte seulement. Mais il y a tout le corps qui est avec qui quitte là. Pourquoi? On ne dit pas par cause de la main. Chacun connaît les conséquences qu'il aura sur lui. L'autre sait que si la main se blesse ici, la douleur va venir te loger ici derrière. Amen. L'autre sait la main que je n'ai jamais cherché une douleur là-bas. Donc ne m'emmène pas les problèmes ici que tu ne vas pas gérer seul. En tout cas, nous sommes liés. Donc quand tu amènes le péché dans l'église, tu es en train de vouloir corrompre le corps. Frère, même si nous refusons que nous sommes liés. Tu es lié avec tous les frères qu'il y a dans le monde entier. Chaque frère qui quelque part vit dans le péché est en train de s'exposer à la colère du corps. C'est le corps, il y a Dieu.
Vous comprenez? Le corps a les défensions qu'on appelle les globules blancs, les lymphocytes. Amen. Dès qu'il se rend compte qu'il y a une efficace, tu as une alarme, pam, alerte. Il y avait des sacs, la vie, vous connaissez ça, non? Ah, la vie. Quand j'étais petit, on dit, ouais, oui. Vous voyez comment est-ce que les globules blancs sont en train de conduire avec leur avion dans le corps? Comment ils vont faire le microbe? Oui, bien aimé, c'est ce qui se passe. En réalité, quand tu as cru, c'est une gloire pour toi parce que tu participes maintenant à la vie de tout le corps, la vie de Christ, qui est merveilleux, n'est-ce pas? Mais il faut aussi que tu n'amènes pas n'importe quoi dans le corps. Si tu amènes quelque chose dedans, ça n'est pas bien. C'est pour cela donc que, comme tu fais partie du corps, et que tu es reconnu comme un membre du corps, toi tu t'exposes à la mort. Le corps rejette tous les membres qui sont morts. Le corps veut les cellules vivantes. C'est vrai, les docteurs. Le corps veut quelque chose qui participe. Dès que tu deviens mort, le corps t'intègre la mort. Vous voyez souvent parfois, la paix commence à... Ça veut dire qu'une globule, on dit que vous n'avez plus à l'intérieur. Plus de coopération. Vous allez sortir. D'ailleurs, tu ne peux plus entrer, il peut faire passer le trou par l'intérieur. Les microbes qui sont entrés là sont obligés maintenant de sortir. Votre corps est armé pour se défendre automatiquement contre tout microbe. Le corps de Christ aussi est un corps pur, un corps propre, un corps saint. Ce n'est pas une affaire que je fais partie de vous. Personne ne te voit, mais bien aimé, tu es membre d'un corps. Et le Saint-Esprit habite aussi en toi. Quand tu prends le Saint-Esprit, tu vas dans l'immoralité. Frère, il y a des gens qui disent comme ça. On a pas tout le temps accusé Satan. Esprit de manque de échec, esprit de manque de réussite, esprit de stagnation sur place, esprit de beaucoup d'années au même endroit. Frère, changer les noms des démons. Pourquoi pas changer les noms des démons pour les libérer des gens? Et les change. C'est le jour où tu as pu être ton problème, ce n'est plus Satan. Satan est un problème résolu. Jésus n'a pas dit de renoncer, ça n'a pas dit de renoncer à toi-même. C'est toi le problème. Tu as quelqu'un qui c'est toi le problème. Tu as quelqu'un qui c'est pas Satan. C'est toi le béni, frère. C'est toi. C'est toi. La Bible de 1 Corinthiens 10, verset 20, vous ne vous appartenez plus à. Vous ne pouvez pas faire de la chose de quelqu'un. Vous êtes la chose de quelqu'un, frère. Si y a quelqu'un là, tu es la chose de quelqu'un. Écoute les instructions de la personne. C'est-à-dire, même moi, mon corps dit comme ça, mets-le comme ça. Même toi, tu n'es plus libre de faire ce que tu veux. Dieu dit tu t'amuses. Vous allez voir tout à l'heure, je vais te déchigoter. Je ne peux plus. On dit qu'il va te châtier pour que tu participes à ta fête. Donc Dieu dit, je vais regarder. Non, je ne sais pas si qu'est-ce qu'il a à faire, monsieur. Viens ici. Il y a des gens comme ça, ils sont là à l'église. Il y a des pasteurs comme ça. Tu as commencé à les utiliser bien, hein? Ils ont cru qu'ils sont devenus des arguments de Dieu. Alléluia. Quand tu viens à l'église, dis même pas, je vais devant l'homme de Dieu. Dieu dit ça, c'est bien. Donc c'est toi maintenant qui aimes pris ma place. Bientôt tu seras plus l'homme de Dieu, tu seras Dieu de l'homme. Ah, bien aimé. Bam, sécheresse, bam. Le pasteur prie rien. Il y a des églises comme ça, la sécheresse est là-bas comme ça. Comme ça. Même l'adoration n'a pas la vie. La louange, rien n'a la vie. Il faut les ambianceurs pour faire qu'il y ait un peu d'ambiance à l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Dis à quelqu'un que le péché n'est pas une bonne chose. Ne néglige pas le péché. Je ne veux pas qu'on donne un mauvais sens au péché, mais je veux qu'on ait la vraie valeur du péché, la vraie compréhension du péché et les vraies conséquences du péché. Et quand tu auras connu tout ça, tu vas te sentir. Donc, par exemple, les deux actions du Saint-Esprit. Donc, en fonction de ces deux actions, donc, nous comprenons exactement le sens de ces deux péchés. C'est pour dire qu'effectivement, le fait entre eux, c'est une position volontaire et entêtée contre l'action du Saint-Esprit. C'est le refus de répondre à la réalité que Dieu a rendue évidente pour vous. Est-ce que vous comprenez ça? Le refus de répondre à la réalité que Dieu a rendue évidente pour vous. Il y a beaucoup de niveaux dans cette mort-là. Il y a des gens que tu ne jouis plus de la communion que tu avais avec le Seigneur avant. Tu lui fatigué. Tu cherches à fatiguer, t'en dors plus. Tu es comme Ésaïe. Tu pleures, rien ne revient.
Il y a des gens que viennent, comme des gens, on n'a pas qu'un pasteur. Il est parti la coucher avec une fille au quartier. Parfois, Dieu te dit, mon fils, ferme ta bouche à jamais, assieds-toi là-bas. Cherche seulement, pense seulement au salut de ta propre âme, laisse pour les autres. Mais comme les pasteurs ne peuvent jamais s'asseoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la salle? Il connaît le monde. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre un peu le péché pardonnable? Frère. Voilà. Donc le péché pardonnable, c'est donc, bien aimé, cet état dans lequel le chrétien se trouve. Si moi je vous dis que j'aime bien aimer la femme à son mairie, vous priez pour moi. Frère, priez pour que Dieu fasse que je change, que ma pensée change. En réalité, ce péché qui est dans les pensées. Ça veut dire que quoi, quand la personne exprime une action de péché comme étant une conception maintenant, puisque l'action c'est le produit de la pensée. Alléluia. C'est à ce moment-là, n'est-ce pas? Maintenant, allons dans le péché impardonnable. Ça va nous aider aussi à comprendre un peu. Matthieu chapitre 12, verset 31, allons plus rapidement. Voilà, je dis, hein? C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque pardonnera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Vous avez vu ça? Matthieu 12, verset 31 à 32. Le péché, vous avez compris le péché qui mène à la mort, n'est-ce pas? Alléluia. Bon, certaines personnes disent que le péché qui mène à la mort, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Mais je pense quand même qu'il y a une différence entre les deux. C'est pour ça que la mort parle du frère. Amen. Maintenant, ici, regardez, on ne parle pas ici d'un frère. Il s'agit ici des pharisiens. Vous comprenez? Jésus n'est pas en train de causer ici avec les frères. Ce n'est pas aux frères que Jésus est en train de dire, c'est aux pharisiens. Alléluia. Et non, allons à Matthieu, vous savez, du Matthieu 12, verset 31. Voilà. Et il dit, c'est pourquoi, ainsi de suite, c'est pourquoi tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quelqu'un peut me poser la question, blasphème contre le Saint-Esprit, vous avez dit que je suis venu à l'église, c'est quoi ça, dit sataniste, sataniste. Sinon, nous tous, on a blasphème contre le Saint-Esprit avant, n'est-ce pas? Quand on voyait les chrétiens, on disait que ce sont les gens perdus. On a insulté les pasteurs, c'est pas vrai? L'apôtre Paul lui-même, frère, lisez-moi là un peu pour comprendre, parce que pour que vous compreniez ça, vous devez lire certains autres versets de la Bible. Allez dans le livre des Actes, chapitre 22, verset 4, rapidement. Certaines personnes ouvrent Acte 26, verset 10. Je vais lire rapidement. Il dit que j'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. C'est Paul qui l'a fait, n'est-ce pas? Et il dit, Paul est un pharisien, il n'a pas cru. Est-ce que parce que Paul combattait l'œuvre de Jésus, ça veut dire que Paul avait la fermé contre le Saint-Esprit? Lisez Acte 26, verset 11, 10 à 11. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. En d'autres termes, je participais moi à la mort des chrétiens. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait de parler, c'est Paul lui-même qui parle. Verset 11. Je les fais souvent châtier dans toutes les synagogues. Et je les portais à place fermée. Dans les excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusqu'à dans les villes étrangères. C'est Paul lui-même qui parle de lui-même. Amen. Paul nous dit ici que lui, il a déjà les chrétiens à maudire Dieu, à insulter Dieu, à dire des choses contre Dieu. Mais regardez, je dis que si quelqu'un pêche contre le Dieu, cela lui sera pas. Si quelqu'un pêche contre le Fils, cela lui sera pas. Mais si quelqu'un pêche contre le Père, hein? Vous voyez un peu. Mais maintenant, la définition qui est venue tout à l'heure aussi parlant de ceci. Nous avons vu les deux actions du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Convaincre le monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans Matthieu chapitre 12? Dans Matthieu chapitre 12, les pharisiens se sont assis à Jérusalem. Ils ont appris que Jésus aurait une croissance quelque part. Ils ont fait une bonne délégation. Ils ont dit, bon les gars, vous savez, en réalité, quand nous voyons ce gars, il a vraiment toutes les manifestations du Messie. Et nous savons que c'est vraiment le Messie. Mais si on le laisse prospérer, le temple aura des problèmes, n'est-ce pas? Notre religion aura des problèmes. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez aller là-bas. S'il parle du sabbat, toi tu vas l'attaquer. S'il chante un démon, voilà comment toi tu vas dire. Tu vas dire que c'est Satan qui a été opéré comme ça. Hein? Maintenant, si tu le vois avec les gens les publicains, voilà ce que tu vas dire. Dis simplement que ce monsieur est un homme de mauvaise vie. En d'autres termes, ces gens connaissaient la
vérité. Ils savaient qui était Jésus. La lumière avait jailli dans leur cœur. Et ils ont dit, nous n'accepterons pas cette affaire. Le péché contre le Saint-Esprit, un chrétien ne peut pas le commettre. Donc il faut être le clair. Un enfant de Dieu ne peut pas le commettre. Le fait que tu sois devenu un enfant de Dieu prouve que tu n'as pas commis ça. Est-ce que vous comprenez? Pour le pharisien, il est dans le paquet, ce qu'on appelle le monde. Le Saint-Esprit convaincra le monde. Parce qu'ils n'ont pas cru en lui. En d'autres termes, le travail que le Saint-Esprit fait dans le monde, c'est quoi? C'est fait que les gens croient en lui. Maintenant, quand un homme dit je ne croirai jamais en Jésus, je vais te résister Jésus, je vais te résister, en d'autres termes, il est en train de blasphémer. C'est une opposition entêtée à l'action du Saint-Esprit. Il dit Saint-Esprit ne fait pas ton temps, ni aujourd'hui, ni demain, ni plus tard, je ne n'accepterai pas. Même si la vérité est évidente pour moi, comment je reste là. Quand ça se passe comme ça, Dieu envoie ce qu'on appelle la puissance égale. Ça veut dire que quoi? Dieu te livre donc à ce que tu crois. Et à ce moment-là, toi-même, tu deviens incapable de croire à ce que Dieu a fait manifester pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Jésus ne parlait pas ici, bien aimé des enfants de Dieu. Parce que on dit non, qu'il y a des chrétiens qui, il y avait le Saint-Esprit qui se manifestait dans une église. Quelqu'un a dit que ce n'est pas le parent en langue du diable. Ne tous, il y a des parents là qui sont quand même bizarres parfois, n'est-ce pas? Tu entends la qualité là, tu crois que tu es dans un temple bouddhiste. Tu dis, mais mon père, pas c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Nous, la chaîne de bouche en France, je ne sais pas, mais. Elle est ouverte dans ton cœur, ça n'est pas Dieu. Il m'a dit, ce n'est pas Dieu, alors que c'était Dieu. C'est pas ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Alléluia. C'est une opposition entêtée. Le refus de répondre à la réalité qui a été manifestée. Donc la vérité a été manifestée, je m'oppose. Je refuse, je n'accepte pas. En réalité, c'est le correspondant de ça avec le péché qui mène à la mort, mais là, quand il s'agit d'un chrétien. C'était un entêtement. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la salle? Donc c'est cet entêtement. Lisez l'histoire complète à la maison. Vous allez voir que Jésus ne parlait pas aux disciples, il parlait aux pharisiens. Vous comprenez? Maintenant, regardez, pour comprendre davantage le texte. Quand vous lisez Matthieu chapitre 13, Jésus commence à parler en parabole. Pourquoi en parabole? Il dit qu'afin que les gens là écoutent, mais ils ne comprennent, n'est-ce pas? On dit que pourquoi tu parles en parabole? Pour que tu accomplisses ce que Isaïe a dit. Afin qu'ils entendent qu'ils ne comprennent bien, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Jésus a passé le temps à parler de ce qu'ils comprenaient et refusaient de comprendre. Jésus dit que cette fois-ci, je vais donc parler de ce que vous ne pouvez pas comprendre. Peut-être que vous allez comprendre. Hein? Maintenant, quand Jésus arrive, il y a un féminin sorti pour s'aimer. Tout le monde dit, waouh, ça c'est un coup d'agriculture, c'est trop puissant. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Mani, les gens ils avaient dégagé tous les maïs dans il doit se tomber sur les endroits pierreux. Hey, il y a même les cailloux en allant au champ. Jésus, maintenant Jésus n'est plus dans la parole, il est maintenant dans l'agriculture. Il est maintenant compris qu'il faut engager maintenant le développement social. L'église ne marche plus avec des révélations, toujours des révélations même sur la révélation. L'autre sur les épis, je vous ai dit de tout dépicher, j'ai dit de dépicher les épis au champ. Vous n'avez pas compris. Et l'autre sur la bonne terre, la terre noire. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi les prix n'ont donné cette année. Oh Jésus, c'est quand Jésus, ce coup est puissant. Depuis que je dis, personne n'avait donné les conseils que tu donnes là. Je sens que les prochains moissons, surtout que c'est Dieu qui t'a dit ça, ça sera puissant. Et vous venez quand les pharisiens venaient maintenant, il faut qu'on se dise quoi maintenant? Il a parlé des témoins qui s'aiment. Qui est-ce qu'on va parler des témoins qui s'aiment? Qui est-ce qu'on va parler de la témoin qui tombe le long du champ? Vous voyez un peu? Parce que ces gens qui nous le croiront, parce que Jésus dit, je vais vous aider à ne pas croire. Maintenant, les gens qui comprenaient le message de Jésus étaient les gens qui étaient quittés de la maison avec le désir de comprendre. Donc quand Jésus finissait, il disait, Seigneur, explique-nous la parole. Il dit, la semence c'est la parole, le champ c'est le monde, les fils de blé ce sont les fils de Dieu, l'ivraie ce sont les fils du malin, la moisson c'est la fin du monde. Tout était posé dedans. Chaque chose avait une valeur, mais qui allait leur donner les causes? Il dit, venez les gars, ensuite, fermez la porte. Là, c'est vous qui n'en veut pas qu'un qui gagne. Il venez vous expliquer à faire. Alléluia.
Mais c'est que vous ici, vous aimez Jésus. Vous aimez le ministère de Dieu. Si Jésus l'a prié, vous n'allez pas discuter avec Jésus, c'est sûr. Donc frère, le péché là, c'est pas pour toi. Dis à quelqu'un que ce n'est pas pour toi. Donc si quelqu'un ne se trouve pas, ouais, quelqu'un vient là avec ses feux étranges, on dit que le péché va contre le Saint-Esprit. Frère, si tu ne sens pas la paix, dis que tu ne sens pas la paix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu ne sens pas la paix, parfois il y a des manifestations bizarres, les kundalini, tout ça. Si tu ne sens pas paix, tu ne sens pas ça. Il y a des gens qu'on a vu comme ça, la tic-tac, les grosses parts sont déjà sur les doigts. Hein? Les grosses parts. Les cailloux qui sortent d'Israël. L'autre a laissé le camion de glacier devant ta peau. Il va en trouver 12. Antoine dit que dis donc, c'est tout le fait de homme-là, il fait attention au blasphème. C'est le Père de ton salut. Tu es là, mon cher, les gens sont là, par peur de faire ne pas blasphémer quand le Saint-Esprit, la tête de n'importe quoi. On dit lui qui sort du temple. Ça a été fait selon l'art du parfumeur. Les aromates sont dedans. Tous les parfums ont été mélangés dedans. C'est l'huile, c'est que Moïse avait dit. Venez, je vous donne une bouche dedans. Cette semaine, il va nous prendre la paix, on va voir. Alléluia. Dis à quelqu'un que tu ne peux pas pécher contre le Saint-Esprit. Ta présence ici est la preuve que tu ne peux pas pécher contre le Saint-Esprit. Les gens là n'allaient pas prendre le pas de Jésus. Ils venaient confronter Jésus. Ils venaient dire à Jésus que tu es Satan. Maintenant, regarde, le problème c'est que tu es Satan n'était pas le problème. Je sais que vous avez compris. C'est qu'ils disent que tu es Satan, mais ils connaissent que ça c'est le Messie. Ils disent que non, on s'oppose à ça. On n'accepte pas. On n'est pas dedans. Est-ce que quelqu'un m'a compris alors? Voilà, alors rapidement, l'attitude du chrétien face au péché maintenant. Si vous vous retrouvez dans le péché, qu'est-ce que vous devez faire? Je vais vous donner quelques conseils. C'est important, n'est-ce pas? Alléluia. Vous connaissez déjà, tout ce qui n'est pas l'opposé de l'amour est un péché. Tout celui qui rentre dans la loi de Christ, dans la loi d'esprit de vie, dans la loi de la foi, dans la loi de la liberté, est dans le péché. Pour Dieu, le fait que tu tombes n'est pas un problème. Mais le fait que tu restes tombé est un problème. Le juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Il faut te relever. Si tu as pris un avocat, c'est si tu savais que tu vas avoir des problèmes de besoin de quelqu'un pour te défendre, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, un enfant, Dieu ne marche pas dans la culpabilité. Ne marchez pas tout le temps, vous disant, hey, il y a des choses où mon cœur, peut-être que. Non, frère. Ayez le mind of justice, la pensée de la justice. Je suis comme il est, je suis juste. Alléluia. Maintenant, regardez, le péché devient dans la vie l'exception probable, pas automatique. Je suis juste, mais si le fait de se dire, oh, si ça allait être bien, elle me dit, ça comment l'air. Oh, Père, Seigneur, je me répands de cette affaire. Je reçois la grâce dans ma vie. Alléluia. Et il dit donc que quoi? Bien aimé, nous n'avons pas un souvenir de quelqu'un qui ne sont pas compatissants. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que Jésus a marché dans un corps comme le nôtre. Il a vécu tout ce que nous vivons. Il y avait des femmes qui tournaient autour de lui, n'est-ce pas? Et quand un homme, lui aussi bien aimé, il voyait tout ce que vous voyez aujourd'hui. Donc Jésus sait par quoi tu passerais. Jésus n'est pas étranger à ta situation. Jésus sait combien tu es volontaire dans ta vie de glorifier le Seigneur, de marcher selon la parole. Il dit donc que approchons-nous donc avec il n'a pas dit fuyons. Quand un frère est père, il ne faut pas fuir l'église. Il faut t'approcher. Dans Genèse chapitre 38, la Bible dit que Judas s'éloigna de ses frères. Quand il s'est éloigné des frères, il a commencé avec accoucher avec les prostituées. Accoucher les Onans, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire de Judas, non? Quand tu t'éloignes des frères. Quand vous voyez un frère, vous demandez, frère, tu es où? Je suis toujours avec vous, hein? Même si tu ne me vois pas, je suis là. Mon esprit est vraiment totalement là. C'est parce que justement son corps ne peut pas être là. Il fait là où son corps se trouve. Alléluia. C'est pas qu'il vous dit que mon esprit est là. Frère, quand vous voyez pas cet signal là, allez, prends, frère, tu es où? Alléluia. Dis-moi là. N'importe quel frère enfant de Dieu qui vit dans un péché, qui n'est pas prêt à abandonner puis la communion avec les frères. Quand il n'est pas prêt, finalement, se repentir immédiatement. Il ne peut pas venir faire semblant. Parce que regardez, votre présence le juge. C'est pas vous qui le jugez. Vous comprenez? La présence de Dieu, même là où nous sommes, le juge. Un frère enfant de Dieu peut lui sera pas à l'aise. C'est pas qu'il commence à s'écarter. Mais ne vous fuyez pas la communion des frères. Alléluia. L'une des choses qui m'a aidé à marcher avec le Seigneur pendant près de 20 ans aujourd'hui, c'est quoi? C'est que j'ai toujours
toujours été à l'église. Même quand au quartier, j'ai vu une fille qui a un peu tourné ma tête, ainsi de suite. Je sais que tout à l'heure, elle sera à l'église. Je vais chanter, le Seigneur va réussir. Alléluia. Le Seigneur fait que de savoir que je serai à l'église tout à l'heure. Frère, et je ne vais pas faire bisous à un diable. Saint-Esprit, God forbid, ça va comme arriver. Il dit, Seigneur, même mon corps veut, mais moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas prêt à apporter ce pardon. Alléluia. C'est pas que je t'ai fort. Le fait, c'est fait que la communion des frères fortifie les pieds. Alléluia. Elle fait toujours avec les frères. Toujours avec les frères. Frère, si on te propose un emploi qui t'éloigne de ta communion avec les frères, refuse ça. Même si ça t'augmente le salaire et que ça t'éloigne de l'église, dis non, tu préfères mon salaire de 50 000 que avoir les 300 000 là. Il y a les frères que j'ai qui vont commencer à s'éloigner de l'église avec. Il n'y a plus d'église à côté. Les femmes vont commencer. Si tu es là, que le Seigneur te pardonne. Alléluia. La Bible dit, approchons-nous, ne prions pas. Approche-toi avec assurance. Ça veut dire qu'approche-toi. Celui qui est assis sur le trône de la grâce, c'est un gars qui sait parfois tu passes. Si tu viens lui dire, Seigneur, voilà ma situation, il dit mon fils, reçois la grâce. C'est pour ça qu'il est encore assis sur le trône de la parce qu'il y a encore des gens à braquer comme toi. Donc il n'est pas là pour te condamner d'abord. Même le jugement dont nous avons parlé ici est une manifestation de sa grâce. C'est un peu comme on te dit à la maison. Tous les jours, vous le tuez en train de mettre le clou dans la prise. Tous les jours. Vous savez que peut-être qu'il faut couvrir la main pour garder tout l'enfant. Parce qu'un jour, il met la prise, vous tuez, vous mettez déjà là comme ça. C'est pas ça. Par l'amour, pour lui donner une chiffre fonctionnée. Avec l'option frère. Le genre de chiffre que quand il change ça, il doit que sa mère est coupée, mais il va prendre encore une fois là. Est-ce que les mères d'enfants se comprennent? C'est un acte d'art, ça fait quand même mal, c'est un acte d'art, vous n'êtes pas. Alors ma petite Anaïs, ça, tout soit là dans la prise. Vous imaginez, c'est le clou maintenant, elle est en train d'appeler le clou. Il faut lui montrer que si tu vois la prise, ne fais pas du temps. Ne passe même pas par là. Change même que si c'est la seule où tu toi là, on va venir te chercher. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la salle? Je vous trouve une perspective dans laquelle voir Dieu. Donc même le Dieu qui te châtie, c'est un acte d'amour. Je dis non, je préfère que tu meurs dans ce monde que de continuer à glorifier Satan. Je préfère même que physiquement tu t'enlèves parmi les hommes que de te voir glorifier le camp de l'ennemi. Ça me continue. C'est un acte d'amour. On dit que quoi? Ceux qui sont exempts du châtiment sont des enfants illégitimes. Dans les vrais enfants, Dieu les fouette. C'est pour ça que cet évangile bonbon là, hein, les enfants appellent le Tika Friendly Church. L'église, on veut que tout le monde soit contenté de lire. On dit que non, Dieu ne peut pas. Non, Dieu est d'accord. Frère, c'est faux, c'est pas vrai. Un vrai papa peut faire des affaires avec tout ce que tu fais. Il est d'accord avec tout ce que tu fais, lorsque tu n'accordes pas ce qu'il veut, il en fait t'enseigner. C'est pas vrai. Il va faire quelque chose qui dévie. Dans son amour, sa responsabilité te retraite. Je rends grâce à Dieu pour tous les coups de poing que mon père m'a donné. J'ai béni le Seigneur de n'avoir pas grandi entre les mains de mes grands-mères et de mes tantes. Regardez tous les enfants que les tantes et les grands ont élevés. Ils sont comment? Gâtés, n'est-ce pas? C'est quand on raté carrément le trajectoire même scolaire, n'est-ce pas? Parce que là, oh, laissez mon enfant, laissez! C'est l'enfant de mon fils, ne touchez pas. Hein? Voyez l'enfant, dès que tu m'as dit, il y a ta main, le bien l'enfant bien. Vous voulez taper? Oh non, laisse, je vais l'embousser, je vais l'embousser mon fils. Vous n'avez dit pas? Frère, l'enfant qui touche les gars, il va vous suivre, frère. Elle est en train de voir son Dieu des plans. Alléluia. La grand-mère pense souvent qu'elle fait du bien. Alléluia. Parce que la grand-mère se dit qu'elle a perdu tous ses enfants. Elle croit qu'elle vous êtes son fou. Non. On dit que la poulie est attachée au cœur de l'enfant. La terre de la corps dans des fous-là. C'est pour ça que le ministère du vent rentre à l'église. On dit qu'il a son vent à la main. Le vent là représente des ministères qui représentent bien évidemment le jugement de Dieu, le jugement correctif de Dieu dans l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, la personne avec
de nous éloigner par avec assurance, ça veut dire que avec la confiance, avec la garantie. L'assurance c'est la garantie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si tu t'approches de lui, tu es sûr que la miséricorde t'attend. Tu es sûr, ce n'est pas une option, ce n'est pas une supposition, il te donnera la grâce. Donc, lui de t'éloigner va prendre la grâce. Alléluia. Tu dois avoir la révélation du trône de la grâce. Alléluia. Dans le Proverbe 28, verset 13, il y a la maison. La Bible dit que celui qui casse ses transgressions ne peut faire, mais celui qui les a, frère, apprenez à reconnaître le péché. Appelez le péché par son nom. Vous avez fait ta fait. Mon frère, comme après le Seigneur dit, je voulais t'appeler pour te demander pardon. Je m'en fais pardon, moi j'ai vraiment péché contre toi. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, je te dis seulement de me pardonner. Frère, ça c'est pas une repentance. Pardonne-moi parce que j'ai dit que tu es un bandit. J'ai même dit aux gens de là où tu es là comme ça, les chaussures que tu peux la faire voler. C'est ça la repentance. Est-ce que vous comprenez? Appelle la chose par son nom. Reconnais ta faute. Donne-lui un nom. Péché ne veut rien dire, c'est trop générique. Est-ce que vous comprenez? Frère, si tu fais ça 2 fois, tu ne pêches plus facilement. Si tu sais que le chaque coméra que tu fais, tu dois aller te repentir. Tu vas éviter de faire le coméra, c'est pas ça. Chaque personne savait qu'il fallait aller donner un taureau là-bas. Au lieu d'aller donner le taureau, je peux moi ne pas dire du mal de quelqu'un. Et le taureau continue dans mon estomac. Au lieu d'aller se là-bas à cause de leur péché, c'est pas ça. Donc, bien aimé, appelle le péché, péché. Accepter la correction et la réprimande des frères. La Bible dit que si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. C'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, les frères n'aiment plus la correction. Frère, Dieu est mon gardien. Si tu me vois mal marcher, même moi, votre pasteur, vous allez venir dans mon bureau de capote. J'ai vu des choses, ce n'est pas bon. Je pense que ce n'est pas bien. Dans l'amour, dans le respect. Va voir ton frère. Tu dis, mon frère, j'étais plus conscient, ce n'est pas le roi de Dieu là-bas. Il faut que tu te repentes, reviens dans la voie du Seigneur. Parce que si tu ne reviens pas, tu sais ce que le Seigneur va lui faire, n'est-ce pas? Tu sais ce qu'il attend. Alléluia. Sache que tu es un avocat, 1 Jean chapitre 2, verset 2. Maintenant, qu'est-ce que l'Église doit faire quand c'est ça, c'est toi-même. Voilà 1 Jean 2, verset 1 à 2. Qu'est-ce que l'Église doit faire? Vous allez lire Matthieu 18 à la maison, on est déjà à la fin, le temps est fini. Matthieu 18. La Bible dit que quoi? Si ton frère a péché, va le prendre entre toi et lui seul. Si tu le quittes, écoute, tu as gagné ton. En d'autres termes, quand un frère dans le péché, on jette à le gars. On ne jette pas à l'humilier. Le but n'est pas de l'humilier. Frère, quand tu vois un frère dans le péché, tu vas publier ça parce que tu es déjà dans le péché. Parce que tu n'as pas marché dans l'amour, n'est-ce pas? La parole a dit que tu es en train de pécher, tu vas dire aux autres. Dès que tu dis aux autres, toi-même tu es dans ton péché maintenant. Puisque tu as violé ce que le Seigneur a dit, les instructions du Seigneur. Va et reprendre entre toi et lui seul. Un péché qui est connu entre Dieu et toi doit être réglé entre Dieu et toi et le frère qui a commis ça. Le péché se résout selon le champ d'extension, bien aimé, de sa diffusion. Ça veut dire que quand je suis ici à l'église, tout le monde sait que j'ai giflé un frère ici, devant tout le monde. Je ne peux pas me repentir que moi et le frère sont à côté. Je viens dans le même endroit, dans la même église. Je dois déparler ce que j'ai fait dans l'esprit de tout le monde. Frère, ce que j'ai fait là est mauvais. Je me répand. Est-ce que vous comprenez? Quand vous saurez que frère, avant de dire une chose, vous tournez votre langue beaucoup de fois. Parce que le jour qui vient dire que la faute, ça allait faire sortir. L'autre jour, il dit, vous savez, mon frère, venez, j'ai entendu que la faute allait sortir. Ne dis à personne. L'autre aussi, la faute est sortie. Ne dis aussi à personne. On va dire, ne dis aussi à personne. Frère, tout le monde est déjà au courant, mais chacun dit, et il va commencer par qui? Tu vas arranger ta commence. Tu vas réparer ta commence. Frère, c'est pour ça que nous devons. C'est pour ça que l'église est malade comme elle est malade là. Vous comprenez? L'église est malade à cause de ça. Les gens vivent dans le péché comme ça. Quand on a vu que le péché est tombé dans l'impudicité, le péché c'est non frère. Le manque d'amour est rempli à l'église. Les jalousies, l'hypocrisie, c'est la plaie, les rivalités, les compétitions, les coups bas, les blocs en jambes, les tables, tout ça il y a des autres même. Alléluia. Bien aimé. On dit que si il ne t'écoute pas, amène-le devant l'église. Dis frère,
Pasteur, voici le frère Père. Je l'ai vu l'autre jour à une position vraiment très bizarre. Il était avec une fille dans son quartier. Et je ne sais pas si c'était l'évangélisation nocturne qu'il faisait. Vous avez ouvert mes côtes, vous avez mis sur pied ici. Mais je l'ai vu en train d'embrasser la fille. Peut-être qu'il voulait lui communiquer l'amour de Dieu par la bouche. Il m'a dit que je m'occupe de mes parents. Comme je sais que lui et moi on est liés, chacun a pris ses affaires. Je l'ai jamais ici. On dit que qui n'écoute pas l'église. L'église ne doit pas être intolérante devant le péché. Ça veut dire que qui n'écoute pas l'église, ça veut dire qu'il n'ira jamais devant le trône de la grâce. Parce que l'église doit le pousser devant le trône de la grâce, par la repentance, n'est-ce pas? S'il n'écoute pas l'église, on dit regardez-le comme un pas, comme un public. En d'autres termes, ne communiez plus avec eux, ne mangez plus jamais avec. C'est ce que la Bible dit. Si tu fais le contraire, tu es en train de désobéir à la Bible. Frère, c'est la Bible, non? Ouais, ça fait du mal. Moi-même, c'était un jamais, c'est vrai. Lisez 1 Corinthiens 5, frère. Nous sommes déjà à la fin. 1 Corinthiens chapitre 5, on a encore trois textes qu'on doit lire. 1 Corinthiens 5. Vous avez trouvé? Bien aimé, si quelqu'un trouve l'enseignement qui vient. Voilà, 1 Corinthiens 5, verset 9. Je vous ai écrit dans, disons ensemble, bien aimé. Je vous ai écrit dans ma 1 Corinthiens 5, verset 9, vous avez trouvé? Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec quoi les impurs. Vous avez vu ça? C'est le même Paul qui a enseigné la doctrine de la grâce plus que tout le monde. C'est lui qui écrit ça à l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? La grâce n'est pas le passeport pour vivre n'importe comment. Il dit non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. En d'autres termes, Paul dit qu'il y a deux types d'impudiques. Il y a les impudiques en Christ et les impudiques en dehors de Christ. Hein? Il dit que les impudiques de ce monde, eux, peuvent être vos amis. Donc vous avez un ami au quartier, un bon païen, il couleur de jupon. Il est votre ami parce que vous voulez le gagner à Christ. Maintenant, il y a le frère en Christ qui dit qu'il est déjà un bien-aimé dans le Seigneur. Lui maintenant, c'est de lui qu'on parle. Disons ensemble. Non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, n'est pas. Ou les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, vous pourrez sortir du. Maintenant, ce que je vous ai dit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme. Ça veut dire qu'à l'église, il y a les vrais frères et les vrais nominaux. C'est ça, non? Donc, les frères de. Non. Donc, la personne qui a posé le mot, vous ne savez pas. Si c'est frère nominal ou vrai frère. Mais vous pouvez savoir. Vous allez savoir quand vous serez dans cette situation, c'est les femmes. Un frère nominal, quand on va lui dire le pasteur, on va dire fous-moi le camp. Un vrai frère va faire le parti. Avec qui seulement faire comme ça, les femmes. De ne pas même manger avec un tel homme. Verset 7. Pour ceux du deux, il dit, n'est-ce pas, verset 12, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez agi, pour ceux du dos, Dieu est ôté le méchant du milieu des païens. Ôté le méchant du milieu de. Qui a appelé méchant ici? C'est le frère à frère qui écoute la parole de Dieu mais qui dit contrairement ce que la parole demande. La Bible dit que n'ayez pas de relation avec personne qui a ce nom de frère en Christ, frère en Christ. Donc dans tes relations en Christ, il ne peut y avoir personne parmi tes frères qui vit dans l'impudicité. S'il y en a un là-dedans, tu serais déjà allé le voir pour lui faire change. Il refuse de changer, d'obéir à la parole qui dit à partir d'aujourd'hui, excusez-moi un peu. C'est la parole, frère. Ça fait mal, c'est la parole, non? Quel va appliquer ça? C'est qui lève la main que je vois? Je vois les mères et tout ça, levez bien la main, levez bien la main. Maintenant, qui n'est pas prêt à faire ça? Ah, alléluia. Donc Jésus a gagné les gens ici qui prennent le côté de la parole. Est-ce que vous savez que c'est un acte d'amour que de ne pas saluer un frère parce qu'il est dans l'immoralité? Les vrais gens qui vous aiment sont ceux qui vous disent la vérité. Le vrai ami vous dira que mon frère est puissant. C'est ton allait si mon frère, ça peut pêcher les baleines. C'est pas vrai. Allez, mon frère, c'est un bien méchant. Il est puissant, ou bien quelque chose. Le vrai ami, en deux et pas avec les gens. C'est vrai, non? Mais à un moment, il va dire derrière, celui-ci alors. C'est exactement un mais demande, oh frérot! Ce gars! Oh ce gars! Dis à quelqu'un à côté de ça qui m'a la vérité. Ouais!
Si quelqu'un te dit que frère, lave-toi, on ne soit pas parler. Dis que frère, merci, c'est un bon conseil. Mais tu te dis que quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu te laves plus que moi. La vérité blesse, frère, mais le temps ne coule pas. L'église a perdu la vérité. C'est pour ça que les ennemis parlent. Quand tu dis la vérité, ça énerve. Tu veux montrer quoi? Que c'est toi qui as commencé Dieu, que c'est toi qui as commencé à prêcher, tu veux faire lire la Bible, tu veux dire que c'est toi qui connais, personne ne connaît bien. Je n'ai jamais dit ça, amen. Mais regardez, je suis le premier concerné par tout ce que j'enseigne. Je ne dis pas dans l'impudicité, frère. Alléluia. Le jour où je vais dire là-dedans, si ça arrive, viens me dire, je dis, je vais me repentir. Je ne dis pas dedans. Moi, je ne prêche pas une chose avant de la dire, je dis avant de prêcher. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Donc quand je prêche à la radio, je suis le premier concerné, frère. C'est ça que j'ai la joie, parce que c'est que je ne mens pas. C'est ça que ce que je dis là, c'est ma vie. Que Dieu nous aide, frère. Alléluia. 1 Corinthiens 11, verset 30 à 32, et 12, verset 10. On a terminé avec ce séminaire. 1 Corinthiens 11, vous savez jouer. C'est pour cela qu'il a parlé pour beaucoup d'air et de mar. Pour la dire parmi vous, c'était les païens. Au séminaire, parce qu'on a vu qui était le boulon. Ceux qui invoquent en quelques lieux le nom du Seigneur Jésus, leur Seigneur est le nom. Donc même au Cameroun. C'est pour cela qu'il a parlé des gens du Cameroun, donc vous, Cameroun. Beaucoup d'intimes et de malades. Et quel grand nombre sont parmi vous, n'est-ce pas? Regardez, si nous nous jugeons, nous ne serions pas. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes comment? Il n'y a rien que le Père, notre Seigneur châtie. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec quoi? Pourquoi Dieu nous châtie? Ça veut dire que notre châtiment est tellement que de distinct, ça nous sépare du monde. Donc le châtiment c'est un privilège, frère. Donc c'est un privilège d'être châtié par Dieu. Afin qu'on ne soit pas mélangé avec les païens. Lisons le verset 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par qui? Afin que nous ne soyons pas condamnés avec qui? Donc le Seigneur nous châtie parce qu'il va nous mélanger avec les parents. Il y a un traitement familial pour les péchés, il y a un traitement global pour les autres. Ça nous concerne pas. Hébreux 12, verset 10, on l'a terminé. On lit seulement. Hébreux 12, verset 10. Vous avez trouvé? Hébreux 12, verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre quoi? Disez, Dieu nous châtie pour quoi? Dieu nous châtie pourquoi? Dieu nous châtie pourquoi? Ça veut dire que le châtiment fait partie du bien. C'est vrai? Donc un pasteur ne doit pas avoir peur de parler du châtiment à l'église. De peur de blesser les gens. De faire que les gens ne croient plus à la grâce. Que les gens aient l'impression que la grâce de Dieu est devenue bizarre. C'est toujours la grâce. Pour notre vie, n'est-ce pas? Hein? Afin que nous participions à quoi? Je sais que quelqu'un a vu ça. Lisez le verset 11, donc, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tir et non de. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été exercés un fruit paisible de. Donc le châtiment est un moyen par lequel Dieu obtient le fruit paisible de justice. Donc la manifestation de cette vie exempte de péché. Dieu passe aussi par le châtiment. Merci. Alléluia. Et bon, nous allons bien.